Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LSD, bienvenue dans cette 9e saison LSD pour une première, la première de l'élite féminine ici du côté du stade Lesdiguières où j'ai la chance d'être à côté de Margot. Comment ça va Margot? Ça va bien et toi, Hugo? Ben voilà, on avait commenté avec toi déjà il y a quelques saisons, c'était Pont-de-Clé je crois, hein, Oui, un match de Grenoble et du aussi. FCG Ouais, aussi, tu aussi, vois. ouais. Et là, tu viens nous donner toute ta science du jeu des Amazones, puis ta connaissance voilà, tu fais partie des joueuses emblématiques qui ont marqué les dernières années. Ouais, moi, je peux le dire. Plutôt des murs que Ouais, joueuse emblématique, mais ouais, plutôt des murs. Ouais, quand tu fais partie des murs, c'est que tu es un peu emblématique. Margot, on est là pour ce championnat qui commence tardivement hein, cette saison. Hein. oui, tardivement parce qu'effectivement, il y a eu encore cette année la mise en place du Women Rugby, un tournoi qui s'est fait là en Nouvelle-Zélande pour les filles de l'équipe de France. Un équivalent de Coupe de France. Ouais, alors là, le Women Rugby, c'est Non, pour ah, mais l'équipe. tu parles Ouais, de la Coupe du Monde. Ouais, non, enfin, non, oui, d'accord, vas-y, je me tais. de ce tournoi-là qui fait que les filles du 15 de France sont parties en Nouvelle-Zélande et en effet, en attendant, on a fait une Coupe de France. On Ah a oui, tu démarré parlais la de la Coupe de tournée, France. ça y est, c'est bon, Voilà, j'ai retrouvé tout mes à fait, petits. c'est ça. Je me suis mal Excuse-moi, Margot. exprimée. Non, non, mais c'est Ça fait moi. longtemps, tu vois. Et effectivement, donc après, il y a eu cette Coupe de France en amont hein, qui a été lancée. Tout à Coupe fait. de France, est-ce que c'est la dernière saison hein, où elle se joue comme ça, hein, je crois hein. Bah, on n'a pas trop d'infos encore actuellement. Il y a eu une réunion là qui a été faite il y a très peu de temps pour savoir comment ça se passait, si là actuellement on est en top 12, si ça passe en top 10, tout ça. Donc pour l'instant, on est encore un petit peu sur des œufs. Donc on n'a pas trop toutes les infos. Je peux pas donner d'exclus, je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors qu'on a sur le terrain, hein, on voit, je crois, le sponsor du match, le parrain du match, et Bucky qui est là avec le président, je crois que c'est Christian, hein, là-bas avec sa C'est ça, veste tout noire, à fait. Christian C'est Brottier, Christian président Boitier. du FCG. On va nous se rentrer un petit peu dans le concret avec les tableaux et on va vous montrer tout de suite les résultats déjà de la journée précédente, Margot, que tu vas pouvoir nous communiquer avec notamment hein, la grosse victoire de Blagnac à la maison, le stade toulousain qui s'impose au Loup. Et évidemment, ce n'est pas le stade Rennais Rugby, mais bien les Amazones. Mais il en fallait pour cette première, une petite coquille, elle est là. Non, c'est pas du tout ça. Là, il y a un gros problème sur les logos, puisque vous aviez, je me suis perdu. Donc en fait, les Amazones, oui, c'est tout On s'est mélangé. déplacé à Blagnac, Voilà, c'est vous effectivement. qui avez perdu à Ouais. Blagnac et oui, il y a un petit problème de logo, effectivement. C'est pas très grave. On passe, s'il te plaît, au classement. On va éviter de laisser ces petites coquilles. Voilà, et là c'est bon, on a retrouvé les bons logos pour vous dire que les Amazones, avec une victoire sur 2 matchs, Margot, euh, dont une défaite assez lourde à Blagnac. Comment on l'explique cette défaite? Ouais, assez lourde. Bah après, voilà, c'était peut-être le temps que tout le monde se remette un peu en place, que voilà, les automatismes se retrouvent euh, avec les filles du 15 de France, vu qu'elles étaient parties en Nouvelle-Zélande. Après, voilà, je pense que on passe à côté de ce match, tout bêtement, parce qu'on peut-être on sort pas du bus ou je sais pas exactement les raisons. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, les filles auront tout à fait à cœur de se rattraper et de faire une grosse perf aujourd'hui Allez, on contre le Loup. va évoquer les compos, Margot, avec pour commencer la composition des Amazones et je te laisse nous annoncer cette première ligne. Et ben, mes petites chouchoutes, hein, forcément. Donc, à gauche, Maca Balena Dogo, en talon, Marion Novello et à droite, Iliana Akoladze. Ensuite, tu veux que j'enchaîne? Bon, je t'en prie, t'es Allez. bien parti. Et ben, la 4, c'est Sana La Grandeur. La 5 est internationale et capitaine du 15 de France de la dernière tournée, Manae Feleou. Charlotte Sulliero en 6, Léa Champron qui faisait partie aussi du groupe de la Nouvelle-Zélande et Émile Gros forcément, je l'embrasse Elle aussi, d'ailleurs elle très fait très partie des fort. murs. Oui, bien sûr, qui est revenu grâce à moi. Euh, en 9 est aussi internationale Alexandra Chambon, Florine Thiron qui a fait des petits stages un peu plus jeunes. Notre cher Eno Eneri, qui est capitaine et qui emmène un peu ce groupe malgré son jeune âge, et c'est une très belle chose de l'avoir à cette place. La sœur Féléou Théani en 13, notre bulldozer grenoblois. Et aux ailes, nous avons Juliette Blanc en 11, Clémence Berthet en 14 et Océane Millot-Chevret en 15. On a une équipe complète avec quelques remplaçantes quand même. Oui, 8. Ouais, 8 hein, en l'occurrence. Suzanne Nicole qui peut jouer talon et gauche. Ambray Moyembe aussi qui faisait partie du voyage en Nouvelle-Zélande, qui peut jouer à gauche. Taina Maka en troisième ou deuxième ligne. Lou Mangolo qui joue troisième ligne. Roman Pellegrini en 9.
Veronica Madia, qui est une internationale italienne qui joue plutôt en 10, Eneave, pardon, qui joue à l'aile ou en 15, et Emma Poula qui va jouer à droite. Allez, rapidement, s'il te plaît. Kylian, la compo du Loup avant que le match ne commence avec Mpari, Janin et Bamba en pilier droit, Silla, Joliveau, Foulon, Morlan, Clarton, Labéry, Gracie à la charnière, Agel, Galigné, Ozel, Trollier, Ruffa, capitaine, Atwood, l'anglaise à l'arrière, Anglais. anglaise à l'arrière. Tu connais bien tes classiques. Hein. Puyol, Oui. Correa, Janin, Cravota, Chaise, Béradan, Bertrand et Non. Garcia. Non, Beltran, merci Beltran. En plus, tu me l'as dit. Et Garcia dans cette équipe. Alors, ce n'est plus Louchard. Hein. Là, il y a un petit souci, les gars, sur les panneaux, puisque c'est David Atoub qui est coach Le de cette grand David équipe Atoub, du ouais. Loup. Et on va passer à la compo. Moi, je vais devoir engueuler les jeunes là. Ils ont fait des petites coquilles sur les tableaux. Allez, on va repasser au match, les garçons. Voilà, à la régie. Et messieurs les arbitres qu'on va, s'il vous plaît, indiquer, puisqu'on a la chance d'avoir le dispositif et on devrait l'entendre, monsieur l'arbitre. Voilà, qui va apparaître à l'écran. Il est là, monsieur Guatelli, assisté de monsieur Vachez et monsieur Abel Coindoz, trois arbitres qu'on connaît bien dans la région. Et vous l'avez entendu, on l'entend bien également. C'est parti dans ce match. Allez, avec un premier ballon tout de suite. Et un en avant repris devant dès la première action, Margot. Hein. Voilà, tout à fait. Notre chère sœur d'Amba Bamba qui fait un petit en avant, sa copine reprend devant et on décide d'aller en pénal touche tout de suite, hein, histoire de marquer notre territoire. Pénal touche. Par la capitaine. Capitaine Neri. Joli coup de pied. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à notre premier ballon porté 28 secondes du match? J'ose espérer que oui. Où ce sera ici? On aime ça. Allez, avec nos vélos pour cette première touche. C'est bien à 2 mètres par contre. Donc Iliana qui annonce hein, la combine pardon, à Marion. Allez, alignement réduit. Allez, c'est bien fait. Et effectivement, on va structurer ce maul. C'est ça. Voilà, avec le ballon parti, au chaud. Ouais, c'était bien pris par les joueuses du Loup là. Ouais, on s'est détaché. Chambon qui peut ressortir le ballon. Le premier ballon d'attaque réel pour les Amazones. On est à une dizaine de mètres. Allez, attention. Ça revient et on enchaîne. Même sens et pas d'en avant. C'était Emeline Gros hein, qui avait été bien prise. Ouais. Et qui joue un peu l'équilibriste qui arrive à récupérer ce ballon. Sur l'avantage là-bas. Attention, on continue. Avec pour l'instant une grosse défense des Lyonnaises. On a une dizaine de mètres. Attention, ce ballon qui a glissé des mains de Chambon, malheureusement, mais on va revenir à la faute, hein, Margot. Ouais, on revient à la pénalité du coup. Comme il y avait un avantage par monsieur l'arbitre, on revient à l'endroit de la faute. C'est dommage parce que j'aurais bien vu la première mêlée. Eh ben ouais, ça va venir. Je pense qu'on y aura le droit. Et cette première pénalité, ici. On touche, on retente la touche. Ouais, sauf que celle-ci, elle sera vraiment près. Ouais. On a vu que sur le maul précédent, on n'a pas pu faire exactement ce qu'on voulait. Hein, oui. Du FCG. Oui, je pense que c'est parce que le ballon est un peu glissant et qu'on ne s'est pas tout à fait lié correctement sur les liaisons, n'était pas au top. Je pense que le tir va être rectifié dès le ballon présent. Là. Allez, Novello, c'est parti. Et la même, Novello qui arrive, qui revient, qui reprend et ça recharge derrière. C'est une deuxième structure. Ah purée. Ouais. J'ai entendu monsieur l'arbitre. Écoulé au niveau du porteur ici, c'est ok. Après, ça se décale, ça fait une deuxième structure. Effectivement, et on l'a bien senti hein, sur le moment. Les Lyonnaises qui du coup ne vont pas prendre de points hein, dans ces premières minutes. Oula, attention, dégagement un peu court. Toute petite touche par contre ressortie par Atout de l'anglaise. Ce qui est à notre avantage hein, du coup. Toujours 0-0 dans ce premier match d'élite féminine. Et donc ça va être, on l'a vu, hein, parce que c'était pas prévu qu'il pleuve aujourd'hui, Margot. Non, malgré nos différents checkages d'appli météo. Personne n'avait la bonne, hein, là, franchement. Ouais, c'est ça. Si, il n'y a que la météo agricole qui était plutôt dans le vrai. Attention, ce ballon qui a été contré. Margot, les Lyonnaises qui ont toute la peine du monde à pouvoir ressortir avec Gracie là. Gros travail de Léa Champon qui a fait un joli point. Attention là d'avant. Voilà, parfait, exactement ce qu'il nous fallait. Et on va pouvoir jouer hein, ce ballon côté grenoblois avec Chambon. On va mettre le feu là. Allez. Tout de suite le soutien qui est là, le ballon qui ressort. Avantage avec Blouin qui était venu donner un coup de main. Chambon.
qui repart à droite. Allez, attention, elle a été prise un petit peu debout. Non, c'est bon. Ouais, Il ça va va falloir l'arriver aider. passer au C'est sol. bon. Du coup, on garde le ballon. On continue le temps fort, hein, côté des Grenobloises. Et encore un en avant, je crois. C'est devant moi. En avant bleu. Et juste au moment de prendre ce ballon. Ouais. C'était sur en avant. J'ai laissé 3 temps de jeu, je pense que c'est suffisant. Pas de problème. Donc du coup, on entend bien l'arbitre hein, qui signale qu'il a laissé 3 temps de jeu avant d'arrêter l'avantage. Ouais, ça va. On score pas, on n'avance pas plus que ça. Donc du coup, voilà le. Et Jean-Noël Perrin qui fait de l'ocarina avec sa main. Ça, voilà, on l'avait vu. D'origine péruvienne. On est à peu près. Et étendu, notre Jean-Lo. La mêlée, c'est son domaine. On est vraiment Ouais. trop près là. C'est la première du match. C'est Ah, tu voulais l'avoir, cette première Ouais, mêlée. ouais, On l'a. c'est le truc qui manque le plus au monde, je crois. Je vais être une des rares à. Toi, tu aimes ça, les mêlées. C'est vrai? Ça t'a Ouais. plu, ça te manque, ça. Ah bah oui, oui, depuis que j'ai 5 ans, je dis à ma mère, maman, je vais te piler, je vais faire des bidets. Flexion. Elle prend une licence et tu ranges 5 minutes pour faire une mêlée à la fin du match. Hein. On pourra. Ouais, où j'ai demandé à ce qu'on change les règles comme au foot américain, tu sais, de pouvoir rentrer que sur les... Sur la mêlée. Allez, Labéry pour le loup. Ce ballon derrière. Oui, Ouais, contré à nouveau. Ah, On n'a pas quel pu dommage. aplatir dans la foulée, mais 2 ballons déjà contrés par Chambon. Et le loup qui est à la peine. Hein. Alors non, la première c'était Champon. et C'est la deuxième, Champon c'est et Chambon. Merci, tu as raison. Tu fais bien. Gérez votre distance. Si vous gérez la distance, après c'est votre job. Ah, les deuxièmes tests, là, la première était un peu pour C'est rentré par les savoir où rouges. est-ce qu'on en était. Donc après c'est couleur en vrai, donc c'est bleu. Allez, introduction à venir. Et Pour les tout à bleus. fait. Et tout à fait, c'est les rouges qui rentrent le ballon, Ah. donc mêlée pour nous. C'est bien Chambon qui va introduire ce ballon, dont le frère hein, Aurélien joue à Montmélian et on salue, il y a une petite blessure un peu chiante au plancher Flexion. orbital là il y a Sur quelques semaines. Bethel, sur une jolie petite pépite Ouais. contre les Angles, me semble-t-il, un truc comme ça. Exactement. Qui fait une grosse saison avec Montmélian. Ouais, la Le grande club. Milan qui est assez... Le club. Allez, attention, pourquoi pas, peut-être la Oui. première tentative là. On est encore bien pris à quelques mètres seulement. Allez, Champon cette fois qui va. Ouh, le Bien, raffut. Non, Bien. non, on n'aplatit pas dans le but. Ah si, si. Ah si, si, on aplatit dans Ouais. autant pour moi. J'ai cru qu'elle avait été repoussée au dernier moment. On va revoir Notre cette Léa, action. tout en finesse et délicatesse. Ah ouais, parce que là, du coup, j'ai cru au début qu'elle retombait de l'autre côté. Hein. Alors, je sais pas ce que toi tu as vu de ton côté. On va essayer de se le recaler assez rapidement. Ouais, Tiens, ça va. regarde. Alors Ouais, ça, ouais. on arrive un petit peu tard là. Il faudrait quelques Petit secondes chou, avant, là. s'il te plaît, Kylian. Comment ça, tu as pas? Si, tu dois avoir normalement. T'es en relecture de programme ça, pour la régie. Il a fallu qu'on rentre pour que ça tombe. Allez, on va pouvoir prendre la transformation. Donc Florine Thiron qui s'essaye. Et Et qui ça va passe. passer hein, entre les perches. Et du coup, ce score de 7-0 pour le FCG, qui avait dominé Margot ces premières minutes. Hein. Oui, bah c'est vrai que là, on a campé fortement dans les 22 lyonnais. Heureusement qu'on se paye un petit peu là parce que c'est vrai qu'on a raté quelques points avec les deux molles portés qui n'ont pas abouti. Donc voilà, ça y est, on se paye enfin et on repart. Allez, peut-être la réaction lyonnaise à venir avec ce ballon récupéré par les joueuses du FCG. Allez, Jouez le bleu. petit tunnel, Ouais, ça ça va y est. être un coup de pied dans la boîte de la part Ouais. d'Alexandra. Alexandra Chambon, le coup de pied, le jeu au pied par-dessus. Et la récupération pour Atwood qui a Bien pris la plaqué. pression. Hein, ouais. Par Océanie au Chevret, notre lutin de cloche qui... Est-ce qu'on va pouvoir gratter ce ballon? Ouais, Elles sont en on est sur difficulté un hein, pour le sortir, les Lyonnaises. Ah, dommage. On était sur un bon contre-rec, mais effectivement, la puissance lyonnaise a fait qu'elle le garde. Allez, elles s'en sortent bien, les Lyonnaises. Elles peuvent repartir à l'attaque avec ce nouveau ballon. Bien contré par les Grenobloises. La Berry, une nouvelle fois, qui va chercher Clarton, je crois. C'est bien ça. Et le ballon au sol. Ça ressort avec Morland qui est venu donner un coup de main. Ouais, on est plutôt sur une montée agressive côté grenoblois, donc c'est plutôt intéressant. C'est en Bamba là qui était mal positionné. Ouais.
Les Lyonnaises qui repartent à nouveau avec la grosse charge de Mpari. La Berry, ça va être peut-être un jeu au pied. C'est le cas. J'ai très envie de faire une blague sur la Berry, mais je me retiendrai. Je t'en prie. Bleu, Je bleu, te bleu, laisse bleu, maître de tes propos, ma chère En Margot. ces périodes de fête, la Berry, tout ça, tout ça. Exactement. Bref. Du coup, Merci. ballon sorti. Magnifique, Margot. Mais tu as raison, tu as raison. Et on va revenir du coup à cette touche avec Janin qui vient pour cette première possession lyonnaise. Pour l'instant, les Lyonnaises qui n'arrivent pas vraiment à faire la différence. C'est ça qui vient de rentrer dans notre camp. Alignement complet si je ne dis pas de bêtises. Allez, la Berry qui ressort ce ballon une nouvelle fois. Là, c'est bien fait pour le Loup qui avance. Et on arrive, on est rentré dans les 40 avec Morland qui vient ressortir ce ballon. Non, bien contré une nouvelle fois. Bamba qui sécurise et qui va y aller. Bamba qui n'est d'autre Margot que la sœur que de la Ben sœur. Bamba, effectivement, la Exactement. sœur de, ouais. Plaquage. Qui a suivi son frère parce que pareil, au tout début, elle était en région parisienne, mais elle a suivi son frangin. Ouais, famille de rugby. Ok. Et On on va revoir cet essai. On Merci Dimitri. Voilà, elle est bien là. Et effectivement, le petit Raph. Et pas, ouais, si, Ouais, derrière, c'est bien vu. derrière la ligne. Parfait. Exactement, on est bien. Tout en puissance de la part de Léa, encore une fois. Et petite touche trouvée par Eno Eneri, mais qui est bien suffisante. Allez, sur les 50. Et on va pouvoir jouer cette touche. Le FCG qui mène 7-0. Les Amazones. Ah, du temps. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est un lacet. Rien de très grave. Petit lacet. C'est comme ça. Alors qu'on voit quelques remplaçantes, ma chère Margot. On reste bien. On C'est n'anticipe ça. pas sous plaie rouge. Donc notre jeune Enéavé qui a l'air perdu dans ses pensées. Vous rentrez avant que ça quitte les mains du lanceur. Faut attendre que ça quitte les mains du lanceur. Elle est déjà rentrée avant. Et Bracassé récupéré du fait que la sauteuse lyonnaise saute un peu avant le lancer. Allez, attention, c'est reparti pour le FCG qui repart sur les 40. Ce nouveau ballon. Ouais, belle avancée de Grenoblois. qui fait un gros boulot encore une fois, comme à son habitude. C'est bon, hein. Allez, le jeu qui repart. On lâche, terminé. De Thiron. Chambon. Et repart de l'autre côté. Pour la grandeur, avec en soutien Champon et Novello. Alors, on enchaîne hein, du côté des Grenobloises. On a eu tout à l'heure deux, trois petits ballons tombés, c'est dommage, qui ont cassé les actions, mais là ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Elle a sauté peut-être pour faire la différence. Océane qui passe à Clémence Berthet, Ouais. qui malheureusement passe en touche. Et c'est dommage. Berthet qui avait eu un bon ballon là sur le côté. Et on a vu hein, les Grenobloises qui se sont mis un petit peu. Pas de problème, est-ce que vous rentrez? Ouais, Enfin, c'est qui ont un mis peu- leur jeu en place. Hein. Oui, c'est ça. Bah, après, c'est vrai que le temps s'y prête pas trop, parce qu'on a malgré tout. On le voit, hein, il pleut. Voilà, c'était pas prévu. C'était pas prévu comme ça, mais c'est vrai que la météo, elle est venue doucher un petit peu tout le monde. On revoit cette action. Effectivement, on était un petit peu enfermé. Ouais, bah c'est vrai qu'un 2 contre 1 dans même pas 5 mètres, c'est toujours un petit peu compliqué. Allez, c'est revenu au jeu. Attention avec le ballon pour Féléu. Féléu qui a été bien plaqué. Est-ce qu'on va pouvoir ressortir correctement, proprement? Ouais, on est un peu lente malgré tout. Hein. Sur les sorties de balles, là, c'est un peu, Allez, un peu délicat. C'est dommage. Chambon. C'est bon jeu. On pourrait Allez, dans le jus. Chambon qui avait trouvé le trou. Ouais, qui a pris la petite porte comme un peu son frère, comme d'habitude. Exactement. Voilà, ça, il y a des airs de famille dans le jeu, hein, c'est sûr. Allez, debout maintenant, bleu, debout les soutiens. Allez, ça revient et on enchaîne. Et la grandeur qui repart toute seule, aidée de Charlotte. Ouais, attention, ça continue, toujours dans l'axe là pour l'instant. On y va avec les avants. Ouais, on est ça avance. sur du jeu à une passe. Des fois, il faut savoir remettre un peu l'église au milieu du village. Allez, Féléu. La deuxième qui a touché le ballon. Et attention, cette passe, pas très bien. Renverse, c'était pas mal fait, dommage. Ouais, on a pris un petit peu de pression. On a reculé une dizaine de mètres. Chambon qui revient et qui va chercher Champon qui a été pris. Attention au niveau du bras. Je ne sais pas si le ballon n'a pas été éjecté. Non, elle a pu le sortir avec difficulté, mais c'est bon. Patience. Et on enchaîne hein, avec Féléu. C'était ça, hein, faire la passe dans l'axe. La passe dans l'axe. Voilà.
Ah, elles ont bien défendu. Ouais, les ouais, Lyonnaises. Le grosse plaqueur est long, défense. il a aucune incidence. C'est Grosse jamais toi, défense le lyonnaise, il plaqueur. n'y a rien à redire C'est là-dessus. ici, premier Encore une contact, fois, ok. comme je te le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est un peu lent sur le jeu au sol et sur les soutiens. Et ça va se rectifier. Il y a Toud qui trouve une meilleure touche que tout à l'heure. Ouais, un petit peu. Gagner une vingtaine de mètres. C'est vrai qu'avec ce ballon et ce terrain un petit peu mouillé, pour les appuis, c'est pas forcément évident. On rappelle hein, qu'on joue au stade de Stiguerre, qui est un stade mythique de l'histoire du rugby grenoblois. Ouais, toujours un petit frisson Reste bien. d'être sur ce stade. Ah, c'est particulier. Viens à C'est 2 quand même- mètres, s'il vous plaît. À 2 mètres. Ça manque à beaucoup de monde qui suivait d'ailleurs J'imagine. l'équipe Ok. senior homme du FCG. Attention, Non, avec non, la pas passe Ne sortez, vous êtes en... Ouais. littéralement dans les chaussettes sur le bout du crampon pour les Lyonnaises qui vont pouvoir quand même récupérer et sortir ce ballon. Ouais, après, moi, j'aurais quand même fait un peu Ok, quelque chose là sur rouge, la rouge. touche, hein, parce que le premier alignement lyonnais saute avant et fait vraiment un saut et pas une forme de saut. Et pour moi, Ouais, attention, parce que là on arrive dans la zone boueuse avec ce ballon récupéré, mais pénalité, nous dit monsieur l'arbitre. On va monter un peu le son On de doit monsieur contester l'arbitre. au ballon. On va trouver, vous êtes deux, ça va les mains là. D'accord. Allez, 14 minutes de jeu. Et les Grenobloises, par l'intermédiaire de leur capitaine Néry, qui va aller chercher une pénale touche dans les 22 mètres. Et on va revoir, merci Kylian, cette action. On va reculer un peu, s'il vous plaît. Vous pouvez la marquer ici. Rouge. Elle a rouge bien ici, fixé s'il vous plaît. Ici. Mio, Chevret. ouais, c'est ça, hein, elles perdent les appuis, donc du coup, pénalité logique contre les Lyonnaises. Reculez un peu. Heureusement d'ailleurs qu'elles perdent les appuis parce qu'on aurait très bien pu perdre ce ballon Ah oui, sur ce attention coup. là avec la touche. Elles ont décidé de ne pas défendre les Lyonnaises, mais il va falloir quand même venir parce que sinon ça va aller tout droit Et comme jusqu'à l'embut. Et comme une joueuse lyonnaise a été en contact, effectivement, Eh oui. elles ont le droit de pousser, les Grenobloises. Donc, Elles ont c'est fait la logique. moitié de la règle. Elles ont fait la moitié de la règle. Elles ont pris 20 mètres. Ah, nouvelle en avant pour les Grenobloises à 5 mètres de la ligne. Alors attention, il y a eu une petite. Non, on veut jouer vite peut-être par l'intermédiaire de Néry. Il ne pourra pas. Est-ce qu'on va avoir notre deuxième mêlée? Carton jaune. Carton jaune. Alors, que s'est-il passé? Alors, pour moi, elle écroule le maul, où elle ceinture la porteuse de balle, sachant elle fait encore partie du règle, donc du maul, pardon. Donc, je suppute ça après à confirmer. Là, 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 là. Allez, on va voir une touche à 5 mètres seulement. Fils, s'il vous plaît. Descendez un peu. Voilà, avec lancé pour Novello. C'est parti. Ouais, du très classique, et c'est ce qu'il faut avec ce tour, un premier bloc. Là, on repart sur un ballon porté, mais qui est très très bien défendu. Ouais, c'est pas mal. Il y avait peut-être le trou là-bas. Allez, les Lyonnaises qui défendent bien leur ligne quand même, hein, Margot, depuis le début du match. Oui, oui, ça on peut pas l'enlever. Hein, qu'en défense, elles sont là, elles sont bien en place. Allez, avec ce ballon qui ressort, est-ce qu'on est dans l'embut peut-être? Non, il en manque un petit peu. C'était Mana et Colazzi, je crois. Non, Non, c'était c'était Felipe. Mana et Felipe, ouais. Bien vu, bien vu. Avec Novello qui est là. Et Maka Bailana Dogo Ouais. qui repart. Hélène Dogo qui est arrêté à 50 cm. Là, on n'est pas loin. Ah, dommage. Et ballon Dommage. rendu. Et ces Lyonnaises, encore avance, une fois, hein, sur leur ligne, qui ne lâchent absolument rien. Je vous l'explique tranquillement. Hein. Je suis pas énervé. Hein. Ah, explication entre Emeline Entre Emile Gros et M. Gottini. On rappelle qu'il y a carton jaune, hein, du coup, pour les Lyonnaises. Oui, par contre, j'ai pas vu qui est-ce qui était sorti. Donc, est-ce que J'ai pas ça fait a notre attention non avantage plus. sur la mêlée? On va revoir cette action. Ouais, je crois qu'on dégueule un tout petit peu la balle juste avant de marquer. Et là, elles ont l'air d'être trop complets. Donc, je pense que c'est une 3/4 qui est sortie. J'ai pas réussi à voir. Ouais, ça allait un petit peu vite. Flexion. Allez, c'est Lié. parti. Nouvelle mêlée. Cette fois pour le loup. Je. Sortir ce ballon. Allez, La Berry. Allez. Non, le départ, la troisième ligne, attention. C'était Morland qui était parti. Bien plaqué ce ballon. Allez, faut vite monter. Oh.
Et le loup qui respire encore un petit peu. Ouais, mais surtout en défense, parce que les filles, finalement, ne lâchent rien quand elles arrivent près des lignes. Ah, les supporters qui donnent de la voix. Voilà, on a revu et on va revenir au jeu avec cette touche. Bien capté par Émile Gros. De nouveau un ballon porté, hein. Mais on est en difficulté sur ces ballons portés, j'ai l'impression. Ouais, attention, c'est quand même parti hein, avec les Grenobloises qui peuvent enchaîner. Neri qui va jouer pour Féléu. Berthet, non, c'est Millot Chevret qui est arrivé intercalé et qui derrière va pouvoir marquer ce second essai pour les Grenobloises. Ouais, bah des fois quand ça marche pas avec les gros, faut savoir écarter et c'est le cas. Et en tout cas, un deuxième essai, on le revoit. Ah ouais, très bien joué, hein. C'est passe juste avant le contact là, Ouais, qui grandeur. bloque la défense à chaque fois. Donc on est parfait hein, sur le timing. Felou qui fait l'effort de rentrer un petit peu sa course là sur. Ah non, c'était Neri, pardon. Mais pareil, Théani fait la même chose. Rentre un petit peu la course pour bloquer la défenseuse et du coup, bah, forcément, ça décale les joueuses grenobloises et ça fait essai au bout. Et déjà, le second essai pour les joueuses du FCG. Alors, on va patienter. Essai Tiron qui va aller chercher. Voilà la transformation de ce deuxième essai. 14-0. J'ai eu un petit doute, il est bien passé. Et du coup, on valide également la supériorité numérique avec ce carton jaune pour les Lyonnaises et les Grenobloises qui ça y est, ont fait déjà un petit break dans ce début de match. Oui, on respire un peu, hein, encore une fois. On rate un petit peu des points faciles, mais bon, on arrive quand même à se payer malgré tout. Donc c'est. Elle est bien. Ouais, les deux transformations sont passées, tu me Ouais, confirmes, oui, on est bien à 14-0. Ouais. Oui, d'ailleurs, je tiens à saluer le travail de Flo qui a tendance à râler, à s'entraîner, mais le travail paye et on doit être contente maintenant. Ah, au niveau de la botte, c'est toujours le travail hein, qui fait la différence. C'est ça. Au même titre que les lancers pour les talonneurs. C'est exactement pareil. Troisième journée du championnat élite et 20 minutes de jeu ici au stade Lesdiguières avec le lancer à venir pour le Loup Janin. Dans cette mêlée réduite, qui a lobé tout le monde. La récupération pour Chambon qui arrive comme elle le peut à basculer ce ballon pour Thiron. Ouais, touche un peu bizarre, hein, l'alignement un petit peu bizarre, se mettre en fond de bloc alors qu'il pleut, je suis pas sûre que ce soit le choix le plus stratégique hein, qui a été fait là, mais bon, bah, tant mieux pour nous, ça nous permet de récupérer le ballon. Ouais, jeu par-dessus hein, de Chambon. Ouais. Directement sur Atwood qui renvoie ce ballon au pied également. Et Chambon, l'arrêt de volée, non. Aïe. Elle a préféré jouer directement. Ouais. Pas d'en avant pour Atwood qui renvoie le jeu dans l'axe. Allez, c'est reparti. Allez, bah je crois que c'est une des premières fois que je vois un petit ping-pong rugby féminin. Millot Chevret, ouais. Qui peut envoyer ce ballon par-dessus. Ouais, très bien fait ça. Ouais, en plus on a du mal à la récupérer. Avec Morland. Oula, Morland par contre qui a fait la différence là. Face à nos crevettes. Ouais, là c'était un petit peu dur. Il y en avait une sur chaque jambe. Morland qui a bien avancé de 20 mètres. Et Maca qui récupère le ballon, hein, spécialiste Maca du grattage. Et la grandeur, c'est pas mal fait. Une gros qui se bat pour récupérer ce ballon. Il restera en possession des Grenoblois. Ça repart avec Champon de l'autre côté. On a voulu jouer vite. Il n'y a pas d'en avant. On enchaîne. Non. C'est simple en avant pour toi? Voilà. En avant rouge. Simple en avant rouge. Ah ouais. Le ballon qui restera grenoblois. On s'en sort pas trop mal hein, du côté des Amazones. Je pensais que le ballon était perdu. 10, attendez. 32 secondes. Alors, que se passe-t-il là? On a 2 secondes. Hein. Petit passage au stand pour Florine. Ouais. Le souffle coupé, j'ai l'impression. Ok, reprise en France. Voilà. Reprise. Et avec ces jolies images LSD pour mettre en avant ce rugby féminin dans la boue hein, aujourd'hui. Bon, on n'y peut rien. On aurait bien voulu avoir une journée au sec. Ouais, des grandes envolées. Et des grandes envolées. Mais finalement, elles envoient quand même du jeu, hein, malgré
malgré le temps, les Grenobloises. Allez, tiens, regarde, cette mêlée, comme si tu y étais, Génial. avec Chambon. Flexion. Lié. Je. Allez, prends le Allez, c'est dessus. parti. Voilà, très bien. Stabilise, ouais, c'est suffisant. Attention, voilà, la défense lyonnaise qui prend le dessus. On a pu récupérer le ballon du côté Non. du Loup. Ça va? Écoutez, monsieur Bon, pas tout l'arbitre. compris là. Oui, avec Gracier. On va écouter monsieur l'arbitre. Parce que En moi, avant sur la passe. ah bah voilà, on Mais rouge. simple en avant. Grenoblois. On reste sur un ballon pour le Loup. Alors qu'on revoit cette entrée en mêlée. Que nous dit la spécialiste Margot là? Bah, la spécialiste dit qu'on a un petit peu les dos qui s'arrondissent et on n'impacte pas, on est un petit peu assise, mais bon, c'est pas mon rôle de dire ça. Je pense Non, mais, que oui, là, c'est ton rôle. Au commentaire, c'est ton rôle. Après, ouais, ce sera Jean-Noël Perrin. ouais, non, je pense qu'il peut y avoir nettement mieux en termes d'agression dans le bon sens du terme, hein, d'entrée de mêlée. On Flexion. voit Maca un petit peu peut-être, ouais, là, qui est un peu mieux, qui est beaucoup Lié. mieux positionnée. Voilà, il faut qu'elle reprenne impérativement ses appuis pour un petit peu moins subir. Allez, c'est introduit par Labéry, ce nouveau ballon. Sorti pour les Lyonnaises. Peut-être un ballon, peut-être. Non, perdu à nouveau. Récupération et le contre. Je ne sais pas s'il y avait pas en avant, mais en tout cas, c'est récupéré avec Féléu Ouais, qui a pu super. jouer ce ballon Super. pour Berthet. Ouais, qui essaie d'avancer avec un. À l'avance. Berthet. Oh, attention, elle a été mise au sol là. Avec Chambon qui enchaîne, même sens. Avec Emile Gros qui reprend l'intérieur du terrain. Derrière. Avantage hors jeu. Hein. Attention, il y a hors-jeu. On va revenir à la faute. Vous êtes toute la ligne. Ouais, c'est tout bien. hors jeu. Et sur les 22 mètres, cette pénalité, est-ce qu'on va aller prendre les 3 points ou est-ce qu'on va aller chercher un nouvel essai? Ouais. La règle du bonus Ouais, en on est élite féminine, c'est pareil c'est pareil. que les garçons. C'est-à-dire il faut c'est, 3 essais de plus Tout à fait. 3 essais d'écart. que ses homologues. Ouais, tout à fait. Et on va prendre pour les points de bonus défensifs, il me semble que c'est la même chose. 5 points d'écart. Alors, si c'est pour l'élite, c'est 5. Si c'est pour la fédérale, on est à 7. Ouais, parce qu'il me semblait qu'on s'était calé sur les mêmes que les Que garçons le en top top 14. Ouais. donc c'est 5, je crois. Tu me mets le doute, ça y est. Je doute ma vie. Voilà, on va aller vérifier ça. C'est 7. Ma chère Margot. Oui, c'est bon. On a notre consultante Julie. 5. Julia. Mais elle a le micro, mais elle nous montre avec les mains. C'est bon, Julia? 5. Excusez-moi, je vois ça. Voilà. Elle est bien 5. d'accord. Attends. Ok. On a quand même une autre consultante qui est venue. C'est Julia. Ça va, Julia? Oui, ça va. Voilà. Julia, elle parle pas pour l'instant, elle observe. C'est ça. C'est notre petite stagiaire. Allez, on est reparti. 25 minutes, 17-0. Les Grenobloises, elles ont fait pour l'instant ce qu'il fallait. Ouais, bah écoute, on va essayer d'aller chercher ce petit point de bonus, hein, du coup, hein, comme on en parle. Alors, est-ce qu'on est toujours à 14 Rentrez. Ah bah voilà. Eh bah, À l'instant, tu vois, tu on va l'as rentrer. bien senti. Ouais, c'est le chrono dans le nez, comme on dit. Autant que c'est pas autre chose, hein, C'est vrai. Bon, Margot, tu as raison, mais tu ne dis que des choses vraies, Margot. Tu ne peux pas dire autre chose que ça. Ok, repris. Allez, j'accepte. Avec, tiens, pendant qu'on est là, on sera là encore la semaine prochaine, hein, puisqu'on viendra pour la J4, pour le match contre Lons. Ouais. Alors, Ok. Lons-Pau. Lons-Pau, Et pas Lons-le-Saunier. oui, pas Lons-le-Saunier, effectivement. Parce que, Allez, attention. petite anecdote, hein, on avait eu un chauffeur qui nous avait amené à Lons-le-Saunier. C'est ballot. C'est pas à côté en Derrière. plus. Non, pas du tout. Non, Et vous avez fait quoi, forfait? non, comme on était parti la veille, on est arrivé à. Génial, à 2h du matin. Ouais, avec le post près, ouais. D'accord, là-bas. Ah, Ça, c'est une vraie anecdote. Dommage, beau grattage Gémine, mais ouais. Et la première pénalité D'accord. des Lyonnaises dans les 40, que vont-elles choisir? Est-ce qu'elles vont les prendre les points? Je pense qu'elles vont aller chercher la touche. Ouais, c'est assez logique. Par l'intermédiaire de Labéry. Non, Atwood, c'est Atwood, pardon. parce que la Berry, elle est 10. Ouais. 9, pardon. Ouais, c'est tout à fait raison. C'est Atwood qui est allé chercher. Tiens, on va revoir. Ça, c'est le premier essai Tout en puissance. des Grenobloises. T'emmerdes. Tout début de rencontre. À la 4e minute. D'accord. Ouais. Exactement. Allez, Janin pour se lancer. Je crois que c'est la première fois qu'on rentre dans les 22 mètres du côté de Lyon. Et elles choisissent à nouveau une touche fond d'alignement, fond de touche. Elles sont sereines, hein, parce que. Mais attention, ça prend un peu la pression. On a pu quand même se redresser. Ce ballon dans les mains de Janin. Structure. Ah, il y a un double. Il est devant. Il y aura un avantage pour les Lyonnaises.
Allez, qui vont jouer ce ballon? Allez, bien fermé là. Voilà, Bien un tout choix, fermé. choix compliqué, la Lyonnaise, de repartir de l'autre côté. Jeu. Elles ont toujours l'avantage. C'était Allez, allez. Trollier qui était là. Non. Pas d'avantage, le contest est bon ici, y a pas de problème, je reviens. Hein, vous faites le tour. Hein. Alors, elles vont je la jouer vite. Ah, non, pas jouer. Ah. Je suis désolé, mais c'est là. Faut que je la mette. Et ouais, c'était pas au bon endroit. Tout à Ah. fait. C'est dur pour les Lyonnaises parce que là, elle avait mis un petit peu de vitesse. Les Grenobloises étaient un petit peu apathiques. Là, elles étaient pas trop prêtes à défendre vite. Ouais, c'est un petit peu notre Ouais. souci, hein. C'est récurrent ça depuis quelques Parce années. que là, s'ils l'avaient accepté, il y avait essai. Hein. Ouais. Et je crois qu'ils étaient tout à l'arrêt, les Grenobloises. Il va falloir attention. Hein. Oui, exactement. Regarde, hop. On se roupille un peu dessus là sur le coup, mais bon. Ouais, vous passez pas devant le ballon en fait. On va essayer de se Tant que vous rattraper passez pas sur devant le cette ballon, mêlée. c'est bon. Mêlée C'est leur problème. très intéressante et très importante. Vous tapez pas dans le ballon quand même. Faut que ça sorte. Avec ce ballon qui va être introduit Flexion. par les Lyonnaises et la Berry. Lié. Jeu. Ouais, sur la posture, tu vois, hein, tout de suite, hein, quand on impacte, ouais, ça va on mieux. est, Ah ouais, la très grosse ouais. mêlée. Tu Ça vois. fait plaisir, Margot, j'imagine. Ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, elles sont contentes, les filles, là. Ah bah, il y a de quoi. Franchement, quand on est sur un effort collectif comme ça, que ça paye, qu'on est à 5 mètres de l'autre ligne et au final, on récupère une pénalité sur ça, il n'y a rien de plus. Voilà, on va la revoir. satisfaisant. On va essayer de te la recaler, cette mêlée, parce qu'elle était vraiment intéressante. En plus, j'allais te dire, la position de Macal elle est bien plus. Alors, on va chercher la touche Bien et puis plus voilà, on va sereine. vous remontrer cette mêlée. En attendant, voilà, hop. Ouais. Non, parfait, là, il n'y a rien à redire. Hein. Y a rien à redire. Non, franchement, il n'y a rien de plus satisfaisant Ah ouais, c'est... de rouler un peu comme ça sur nos vis-à-vis. Bien à 10. Ouais, Paris c'est touche bon, à vous 5 en faites. pour nous, lancer Marion au vélo. Allez, Novello. Le lancer qui est capté avec difficulté. Ouais. Elle sera rendue aux Lyonnaises. Dommage pour Grenoble là, qui aurait pu se dégager. Ouais. En fait, on essaie de les attirer en fond de touche. Elles suivent pas. Du coup, elles sautent juste devant nous. Et très bien joué hein, de la part de la défense lyonnaise. Et alors là, on devrait avoir une réaction de la mêlée lyonnaise. Hein. Généralement, quand tu prends une reculée sur celle d'après, tu. Ouais, pas de charge d'affilée. Hein, Enfin, ça s'applique le discours d'après-match et l'entraînement. On va voir ça tout de suite. Jeu. Avec la Berry. Allez, ça tourne du côté de Bamba, mais ça peut sortir quand même ce ballon. Et ça fait déjà 2-3 fois que Rufala, elle revient piquer au centre, et alors qu'il y avait peut-être du monde sur les ailes pour le loup. Elle a encore une fois, tu vois, ça revient et on va pas jusqu'à l'aile. Du coup, le ballon qui est dans les 20 mètres, pénalité à nouveau pour les Lyonnaises. Allez, c'est un petit moment intéressant là pour Lyon. C'est la même que tout à l'heure pour les rouges. Ah, alors moi, par contre, ça, il met un avantage avant, il revient pas au premier avantage. Ok. Et alors, que vont-elles faire? Elles vont aller chercher la touche, logiquement, puisqu'on est toujours sur ce score de 17-0. À 22 mètres, bien excentré. Ça discute le choix. Ouais, non, je pense qu'elles vont prendre des points là, histoire d'essayer de réduire un peu le score. Elles vont prendre des points. Et on va pouvoir voir la buteuse à l'œuvre. C'est Gracier qui, a priori, va prendre on attend le tee pour prendre cette pénalité qui permettrait au loup d'ouvrir son compteur. Ah là, cette mêlée. On la revoit. Sur la phase d'après. Ah, ça, c'est vrai que c'est des mêlées qui font plaisir à voir. Tu as tout le 5 de devant là qui se félicite à juste titre. Allez, ça serait peut-être mérité pour les Lyonnaises qui ont fait 5-6 minutes intéressantes là dans le camp grenoblois, peut-être de repartir avec 3 points. Ouais, pareil que tout à l'heure, hein, histoire de se féliciter un petit peu des efforts qu'elles ont fait. Après, je nous sens plutôt sereine. Hein. On n'a pas l'air d'être très très inquiétés, que ce soit en défense ou en attaque. Preuve en est un 17-0 à la 31e, je pense que voilà, faudra juste pas tomber dans les travers de faire des fautes bêtes et prendre des points inutilement. Allez, mais, c'est parti pour la pénalité qui ne pas le poteau. Attention parce que le ballon qui reste en jeu et on l'a vu hein, dernièrement au top 14, ça peut ça peut marquer. Derrière. Elle se marquera pas là puisque le ballon a été récupéré par les Grenobloises. C'est ça, bien bonne réactivité de la part de Marion. Avec le rebond qui est tombé du bon côté. Chambon.
Par-dessus. Non, non. 5. 5. Oh, Allez, amorti t'as fini ça. D'accord. de l'intérieur du pied de entendu Atwood. Oh, Merci. attention, Atwood Ouais, qui c'est bien part, fait, c'est pas ça. mal fait hein, pour aller jouer sur Tyron. Sur Gracier, pardon. Tyron, c'est de l'autre côté. Avec Scylla. La belle défense grenobloise là. Et on va chercher Morlan. Ouais, tout en puissance, hein, Morlan. Franchement, elle nous fait mal à chaque fois. Derrière. Ouais, on la voit beaucoup porter le ballon. Mais, La troisième ligne. Avec Foulou. Ah, mais l'en là, avant de Scylla. elle a voulu se frotter à notre Tiani Felewu et elle n'a pas Avantage terminé. réussi. Et du coup, on va aller chercher une belle sortie de camp. Ouais, Ça serait comme une touche lyonnaise, mais on revient sur les 40. oh, moi je serais sorti un petit peu plus loin. J'ai l'impression qu'il a rebondi un peu plus loin, non? Après, comme... Ah, attention, il y a une discussion entre monsieur l'arbitre et son assesseur. D'accord. Alors... Attendez, ouais. Ah. On va écouter. 9. Faites bien attention qu'il n'y ait pas de relayeur sur vos touches. Hein. C'est taille-taille. Hein. D'accord. Ah non, je pensais qu'il y avait quelque chose de plus grave. Ouais, non, apparemment, ouais, c'était juste une indication. Allez, on sur rentre la- les filles. la touche. Allez, Janin pour les Lyonnaises, qui restent à 0, hein, qui ont loupé leur pénalité. Et qui repartent avec ce petit jeu au pied, mais assez mal effectué, puisqu'il tombe directement sur une grenobloise. Et on a pu remettre la grave avec elle a eu la réussite avec le ballon pour Blouin. Ouais, qui en rigole. Attention. Oh là là. Arrête du temps. Oh, c'est un petit peu virulent, ça. Arrête du temps. Allez, on va revoir ça. Et Juliette Blanc qui saigne du nez, je pense qu'elle s'est pris une bonne petite pépite Reculez, là, en s'il te plaît. passant là, quand elle est rentrée dans les deux filles. On va écouter monsieur l'arbitre et revoir cette action en même temps. Je commence ou je commence? Ok, j'ai la 11 rouge porteur du ballon. Qui arrive et j'ai un contact tête-tête avec la 15 rouge. Moi, je vois ce qu'il est en train de chuter, je vois un bras. Voilà. C'est le bras, ouais. Ah, contact Ouais, avec tête-tête, c'est sûr. Mais moi, je veux juste savoir si ça a chuté ou pas. Là, il y a discussion hein, entre les arbitres. Capitaine, la 15, s'il vous plaît. Ouais, moi je pense qu'il y aura au moins un petit carton jaune. Après, là, je trouve que l'attitude de Morlan là est un peu dangereuse hein, sur Alexandra Tout Chambon. simplement, la joueuse 11 est porteur du ballon. Elle arrive, il y a tête-tête contre vous. Ce qui vous sauve, c'est qu'elle se baisse, donc ce sera juste carton jaune. Sinon, ça va être des cartons rouges. Merci, il faut se baisser sur les plaquages, s'il vous plaît. Là, c'est Atwood qui sort, qui prend ce carton. Avec des circonstances atténuantes, du coup, ça ne sera pas rouge. Ouais, du fait que Juliette fasse 1m2 et qu'en plus elle se soit baissée. Et du coup, ben, c'est un coup dur pour les Lyonnaises qui repartent à nouveau à 14. Ouais, déjà 2 cartons jaunes pour Lyon. Et on va chercher une nouvelle touche. T'as combien? Allez, de temps, là une Parce que je vingtaine crois de que j'ai arrêté. mètres. À 36, ouais, on a une petite Allez, minute on de recule, retard sur le d'accord, truc. ça marche. Et on va pouvoir jouer cette touche dans les Ça avance 22. un peu. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, on remet la marche en avant là sur un à ballon l'origine. porté. Mais comme d'hab, on se délite et on se fait traverser dans l'axe. Allez, les Grenobloises dans les 22 mètres. Avec Chambon. Et on enchaîne avec les avants. Chambon à nouveau. Allez, même sens. Novello. Ouais, Attention. franchement, la paire, ouais. Ouais, il était gratté ce ballon. Ça manquait de vitesse là. Ça manquait de vitesse, ça manquait de soutien. Et encore une fois, hein, la défense du Loup qui fait la différence hein, sur ça. Un ballon sorti. Et ce sera lancé le Loup. Pour la talonneur Janin. Ouais, ça roule 2 minutes. Allez, 2 minutes de jeu, 3 minutes, ouais, encore dans cette première mi-temps. Et la touche. Jeu, c'est derrière. Hein. Ballon glissant, ballon lâché du coup, mais comme c'était derrière, ça... Oh, attention, encore derrière deux fois, mais là. Par non. contre, Ouais, Ouais, une fois moi, pas deux, il a dit. Ouais, celui-là, il pas était... pas, j'ai en avant.
Alors que la pluie, par contre, et vous le voyez hein, sur ce plan, Redouble des. redouble là. D'ailleurs, il vient de regarder. Ils sont en train de se prendre, les actrices et acteurs, pour le corps arbitral de ce match, une Belle saucée. petite saucée sur la gueule là. Là, franchement, on le voit. Voilà, là, ça fait plaisir. Vous voulez un petit peu de la boue? Eh ben, vous en aurez. Vous en vouliez, vous en aurez. Ah ouais. Ah ouais, là, d'un coup, ça se met à pleuvoir très fort. Flexion. Bon, la pluie m'a jamais trop dérangé, mais c'est vrai qu'à ces moments-là, on se dit qu'on est quand même mieux à l'abri. Je. Ah ouais, je te confirme. Et là, du coup, ça va forcément réduire le nombre de passes, peut-être, dans ce match. Bien que les Lyonnaises, elles y vont sur les 40. Attention, la bonne défense pour les Grenobloises. On est Oui. Bref. avec la Berry qui enchaîne. Ah, est-ce qu'on voit pas? Il a failli être gratté au moment du plaquage. Mais la Berry qui peut enchaîner encore. Ouais, Mine qui avait mis ses mains dessus, mais Graphique qui est venu. qui n'a pas réussi à gratter ce ballon. Attention. Derrière, on rappelle, hein, le Loup, elles sont réduites à 14. Bien récupéré de la part d'Océane Mio-Chevret, qui relance. Allez, mis au Chevret, qui a du pu soutien jouer le avec ballon, Féléou. qui a voulu Non, non, jouer non, non, après non. contact. Féléou, c'était bien fait. Ouais. Et du coup, attention, ouais. Fermez-nous, parce que là, c'est vite compliqué. Ouais. Allez, Lyonnaises qui, même à 14, quand même, défendent. Non. On fait pas ça. Retiens le plaqueur. Et là, sur les 50, on va aller chercher la touche par l'intermédiaire de Gracier. Allez, sur les 30 mètres à peu près. Alors qu'on va revoir Margot. Ça va être, je pense, la passe de... Non, qu'est-ce qu'on... Ah oui, c'est le ballon perdu. Ça, c'est le ballon perdu ouais. qui a été gratté. Donc, touche à 5 pour le Loup. Ouais, on a du mal, hein. On a du mal du côté des Lyonnaises sur les touches depuis le début du match. Rien. Ouais, Rien, ça tape là. C'est plutôt une bonne lecture défensive de notre part. Encore une fois, elles ont voulu sauter en fond de bloc. Je comprends pas pourquoi, au vu du temps. 3 ou 4 fois. Et ah ben voilà, elle devait avoir une info qu'on n'avait pas. Voilà. La mi-temps. Et là. Et tout le monde va aller se mettre au sec dans cette mi-temps. On va aller revoir, nous, les deux essais de la rencontre, ma chère Margot, puisque pour l'instant, hein, le FCG mène 17-0 avec un premier essai marqué par la troisième ligne. C'est Champon, hein, non, c'est Champon? Oui, c'est Champon. Tout à C'est fait, bien Champon oui. Ouais. qui a marqué. Voilà. Et un second essai tout à l'heure, également quelques minutes après, hein, dans ce début de match avec le gros relais, la grandeur là. Pour Thiron, qui passe pour Néry, qui rentre sa course, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec Féliou qui fait la passe sur un pas, pas tout à fait, sur 2-3 pas, et Océane Mio-Chevret qui inscrit l'essai du Et ben voilà. Margot, nous on va rendre l'antenne quelques minutes, on revient pour la deuxième période de ce match. Les Amazones mènent 17-0. À tout à l'heure. Le temps de boire un vin chaud. J'espère bien. Je m'appelle Alexandra Chambon, j'ai 21 ans et ça fait maintenant 7 ans que je suis au club du FCG Amazon. Alors actuellement je suis en première année de ma première année de master PGE à l'ISM, donc l'Institut Sport et Management de GEM, l'école de commerce de Grenoble. Donc quand je dis que je suis en première année de ma première année, c'est que je réalise mes études en étalement, donc je fais chaque année de master en 2 ans. Du coup une semaine type s'organise autour de à peu près 14 heures de rugby, parce que finalement en fait c'est vrai que je m'organise un peu autour de ça vu que c'est ce qui
ne bouge pas trop de semaine en semaine. J'ai des cours visio à distance et des cours sur plateforme numérique pour pouvoir les réaliser toute seule de façon autonome. Et à côté, j'ai décidé de faire aussi un service civique au club pour diversifier mes expériences professionnelles et pour avoir quand même un contact social, parce que les études à distance c'est bien, mais ça coupe un peu de la vie active et ça coupe un peu des relations sociales. Donc même si avec le rugby je continue à avoir du monde, j'avais besoin de faire autre chose. Du coup, mon service civique demande des missions plutôt très très diversifiées, ce que j'aime beaucoup. Je peux autant intervenir avec les plus jeunes licenciés au baby rugby que faire visiter le stade et expliquer le fonctionnement du club à diverses populations, que ce soit des collégiens ou des personnes en réinsertion. Du coup, cette année, j'ai participé au tournoi Destination. Et voilà, ça m'a apporté beaucoup en tant que joueuse et ça m'a aussi demandé pas mal de sollicitations pendant le tournoi et beaucoup à la fin du tournoi. Et ça me donne l'occasion de pouvoir parler de la pratique féminine, du rugby. Moi, c'est Manaï Féléou, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en 4e année de médecine et je suis joueuse aux Amazones. Quand je suis pas en stage, je me réveille le matin en général, j'essaie de réviser jusqu'à midi où on a skills et ensuite muscu. L'après-midi, j'essaie de travailler même si c'est difficile. En général, je fais une petite sieste quand même. Et après, on repart pour le soir pour faire un entraînement. On revient à 21h, 22h. On n'a pas beaucoup de cours à la fac. En gros, on a des référentiels et on travaille nous. Et après, les cours de la fac, c'est plus en bonus pour qu'on comprenne vraiment bien ce qu'on a appris nous-mêmes chez nous. Et la PACES, ça m'a vraiment montré que ça vient pas toujours facilement et qu'il y a des fois où, même tout le temps, il faut toujours travailler si tu veux avoir quelque chose. Et je pense que c'est un truc qui m'a vraiment aidé après dans tous les aspects de ma vie et surtout au rugby. Et le fait d'avoir été sélectionnée en moins de 20, c'est là que je me suis dit, ah ouais, peut-être que je
pourrais faire quelque chose dans le rugby. À la base, j'avais étalé ma 4e année et je me disais que là c'était l'année Coupe du Monde et ce serait la seule année où j'allais étaler mon année parce que les études de médecine c'est déjà assez long comme ça et que j'allais pas me rallonger encore mes études, mais plus ça va, plus je me dis que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'opportunité de pouvoir jouer et faire leur sport, le sport qu'ils aiment à ce niveau-là. Et que ce que je vis quand je suis en stage, quand je suis au tournoi à destination, c'est des trucs uniques, même en club. C'est des choses qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de vivre. Si je dois étaler encore des années en médecine, je pense que je le ferai. De vivre le rugby vraiment à fond, ça me dérange pas d'être médecin à 35, 37 ans. De toute façon, je sais qu'au bout, je serai médecin un jour ou l'autre. Je m'appelle Alexandra Chambon, j'ai 21 ans et ça fait maintenant 7 ans que je suis au club du FCG Amazon. Alors actuellement je suis en première année de ma première année de master PGE à l'ISM, donc l'Institut Sport et Management de GEM, l'école de commerce de Grenoble. Donc quand je dis que je suis en première année de ma première année, c'est que je réalise mes études en étalement, donc je fais chaque année de master en 2 ans. Du coup une semaine type elle s'organise autour de à peu près 14 heures de rugby, parce que finalement en fait c'est vrai que je m'organise un peu autour de ça vu que c'est ce qui ne bouge pas trop de semaine en semaine. J'ai des cours visio à distance et des cours sur plateforme numérique pour pouvoir les réaliser toute seule de façon autonome. Et à côté, j'ai décidé de faire aussi un service civique au club pour diversifier mes expériences professionnelles et pour avoir quand même un contact social, parce que les études à distance c'est bien, mais ça coupe un peu de la vie. Allez, de retour ici du côté du stade Lesdiguières où il pleut, ma chère Margot. Oui, il pleut toujours. Il pleut encore. toujours, un tout petit peu moins que tout à l'heure, hein, j'ai l'impression, parce que tout à l'heure on s'est pris une belle saucée sur la tronche. Et les Lyonnaises reviennent. Elles sont toujours à 14 contre 15, parce qu'elles ont pris un deuxième carton jaune, oui. Et pour l'arrière, Atwood. Tout à fait. L'arrière anglaise. Et oui, effectivement. J'ai pas d'équivalence du coup. Je sais pas, Manu m'a appelé. Si tu t'appelles Jean-Michel, ça va pas passer. Ouais, non. Irigoyen hier. D'accord. Voilà. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Les Amazones qui mènent 17-0. Margot qui ont fait une mi-temps sérieuse. Ouais, plutôt sérieuse, hein, du fait d'avoir 2 essais d'inscrits en ce début de match. Florine qui dégueule un petit peu ce ballon là. Voilà, encore une fois dans des conditions qui sont compliquées, on le sait, avec cette pluie, ce terrain gras. Petit terrain bien grassouille. Flexion. Allez, c'est parti. Et l'introduction pour Labéry, les Lyonnaises. À 14, qui ont ce ballon quand même dans les 22. Je suis sur l'impact et au final on a réussi à bien rattraper le tir. La mêlée n'a pas bougé. Belle montée défensive de. Sur Graligné là qui recevait un ballon de Gracier. Ça repart avec Labéry. À nouveau Labéry. Peut-être qu'il y avait le trou qui a été bien prise par la grandeur. Et Labéry à nouveau. Et on envoie Bamba. Ouais, Bamba là qui a avancé, hein. Qui a cassé un petit peu la ligne, Margot. Ouais, Manaï a un petit peu subi le plaquage, ce qui est extrêmement rare de sa part, mais je pense qu'elle va rectifier tout ça. Mais oui, joueuse très puissante, hein,
J'ai perdu son prénom à Bamba, mais Je te L'avantage dirai ça terminé. dans quelques minutes, attention, parce que l'avantage est terminé. On est reparti avec ce ballon, le rebond. Attention avec, pourquoi pas, c'est resté dans l'air de jeu, Bon, le c'est coup de bon. pied grenoblois. Non, qui va dire là? Si, bah, ça va être une touche pour le loup, mais du coup, on a pu gagner encore une quinzaine de mètres. Et on arrive à l'entrée des 22 mètres. Du coup, voilà, la pression qui revient de l'autre côté. Et on a une touche Vous pouvez annoncer le intéressante nombre, pour le s'il vous FCG. 6. oui, Est-ce oui. qu'on a eu des changements côté Grenoble Eh bien, j'ai l'impression que Juliette est sortie suite à son saignement au niveau de son magnifique nez qui se magnifiques. casse tout le temps, à peu près. J'arrive pas à voir. Si Aîné AV est rentré, me semble-t-il. Notre petite 22. Ouais, je pense que ça s'est passé comme ça, hein. Je pense que Juliette s'est cassé le nez parce qu'elle était en sang suite à Ouais. son contact qu'elle s'est pris là et Atoud a pris le carton jaune du coup sur cette action-là. Enea a l'air d'être rentré et sinon, j'ai pas l'impression qu'il Il y y ait a d'autres d'autres changements. changements. Ouais, Non, pas pour avec l'instant. Mio Chevret, le jeu au pied Derrière, c'est directement bon, pour Morlan. Non, qui va jouer avec C'est Gracier, bon le jeu au pied de Gracier. Allez, ça va revenir. Encore un petit ping-pong. Et cette fois, le ballon, il est pas mal. Il est un petit peu plus C'est long. rentré. C'est Ouais, rentré. ouais, Alex a une bonne qualité de pied hein, Ouais. ces derniers temps. Morlan. Manque un petit peu de vitesse, Morlan, mais qui a pu jouer avec Trollier là, qui accélère le jeu. Rufas, la capitaine pour les Lyonnaises. On est sur les 40. La Berry. C'est moi qui gêne. C'est l'arbitre. C'était au cœur du jeu. Pardon. Au plus près, on les en remercie. Et voilà le programme qui s'affiche en bas. Un samedi prochain, ce sera du foot en régional 3. Et dimanche, on sera à nouveau au Stade des Diguerres pour la J4 de l'élite féminine. Alors qu'on voit ce ballon. Petit en avant tout à l'heure. Allez, la première mêlée de la seconde mi-temps. 43 minutes Flexion. de jeu. Lié. Je. Allez, la Berry. On est parti. Du côté des Lyonnaises, on essaye de porter un petit peu ce ballon. Avec Clarton qui passe au sol. Bamba qui sécurise. La pénalité pour les Grenobloises. On a mis trop de temps à sortir ce ballon. Margot. Oui, trop de temps à sortir et du Derrière, coup, on récupère une pénalité qui est bien placée. Je pense que les filles vont aller chercher une pénale touche histoire de se rapprocher un petit peu de la ligne de but. Un peu courte, ça sort pas malheureusement. Attention, c'est reparti. Allez, attention, les Lyonnaises avec la Berry. C'est bon, c'est couvert. Restez. Allez, dégagement des Lyonnaises, récupéré par Amio Chevret qui relance à la main, aidé par Alexandra Chambon. On est sur un beau relais là des Grenobloises. Alexandra Chambon qui sort ce ballon, ça accélère pour la grandeur. Excuse-moi, j'étais. T'as vu, j'ai pas dit à c'est tout ça. parfait, mais j'allais régler une petite bricole. Attention, le jeu au pied pour les Grenobloises, Ouais, ça pourquoi c'est pas. bien fait. Si on a le rebond, c'est dommage. Allez, Ouais. en avant. Non, ça joue, il y a avantage du coup pour les Lyonnaises. Non. Alors. C'était rabattu le ballon. Hein. Heureusement. On avait eu un commentaire du FCG Amazon là, je pense que ça avait dû faire tomber le téléphone. Ah. Les filles. Ça a été écrit WAM, 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 WAM. Non. Je sais pas, c'est bien. Il y a peut-être un code que je ne maîtrise pas. Ouais, ou alors très fan d'un groupe des années 80. Elles ont supprimé le message. Le temps que je te le montre, il était parti le message. Allez, avec une nouvelle mêlée. Flexion. Lié. Je. Ah, je vois
pas le signal de l'arbitre. Je ne sais pas ce qui. Je vais allonger qui les siffle. commandements et tu vas allonger les liaisons ici, s'il te plaît. On va allonger les liaisons. On va repartir. Nouvelle mêlée. Bon. Allez, Avancez un nouvelle petit mêlée. Sinon, on est déshabillé en fait. D'accord, alors attendez. Ah, attendez, avancez un peu ou reculez, s'il vous plaît. Pardon. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, la talonneur Non, 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 mais Janin. QL étant déjà lié, elle voulait pas se rapprocher ou je sais pas quoi. D'accord. Des petites guéguerres psychologiques de première ligne. On la voit bien. Cette première ligne lyonnaise face à. Oui, alors il action. me semble qu'il y a eu des changements par contre côté lyonnais. Je dirais que c'est Correa qui est rentré à gauche à place de M Paris. Ah, vous faites le tour. Et par contre, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Désolée. Bah, c'est pas grave, en tout cas, il y a une pénalité pour le Loup et les Grenoblois qui, pour l'instant, on reste là au score. Les Lyonnais qui vont aller chercher cette touche sur les 40 Ouais, changé. et le changement C'est avec sorti l'arrivée Ah, ça sort. Il y en a deux qui de sortent là. Chaise, Ah ouais, ça marche. numéro 20. Ok, la ligne est ici, bon. Et du coup, non, c'est pas M Paris qui est sorti, c'est Bamba. Et en fait, M Paris est Rentrez un passé peu. à droite. Ouais, ouais. À Rentrez un peu, droite, je l'ai tout à fait fait. là-bas. C'est ça. C'est bon. Allez, les à C'est bon, l'écran. c'est bon, c'est bon. Paris, numéro Décalez-vous, 1. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Et Janin. Toujours relancé. Ouais, bon contre des mines, malheureusement c'est perdu. Ah non, je dirais que la Ouais, son attention, parce qu'on est numéro... passé du côté des Lyonnaises. Avantage. Et ouais, non, la son numéro c'est Garcia. C'est Garcia, merci. Ouais, ouais. Le numéro 23, du coup, Enfin, son officiel. numéro. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir, comme moi à l'époque, un problème de maillot. Ah ouais, mais d'ailleurs, tu as remis sur les réseaux une vieille photo qui est ressortie, effectivement, de l'agrandissement des maillots sur tonneau. C'est une C'est ça. spécialité des premières lignes. Ouais, ouais, ouais. Bah, surtout quand on était censé être à la retraite. Eh oui, Voilà. c'était pas prévu. Attention, les Lyonnaises qui récupèrent une pénalité. Ouais, attention de pas tomber sur un faux rythme là. Un Ouais, rythme, on y est clairement, hein, tombé dans le faux rythme Ouais. depuis le début de deuxième mi-temps. Un petit peu moins d'effort, peut-être, de moins de concentration de la part des Grenoblois. Ouais. Et les Lyonnaises, toujours à 14 ou pas? Attention, 2, 4, 6, 8, oui. 10, 12, 14, 15. Non, elles sont revenues à 15. Ah non, elles sont revenues à 15 Elles sont effectivement. revenues à 15. Et à noter l'entrée de André Moyembe à la place de Maka Bainanadogo. Allez, cette touche. Oh, avec la combinaison. Ouais, bien fait ça, hein, la remise à l'intérieur pour le talonneur, ça c'est très très bien fait. J'espère juste que on va être très ça solide fait en 2 fois, hein. défense. Bien sûr, il y aura un avantage hein, pour les Lyonnaises. Ouais, bah, les Lyonnaises qui arrivent comme des avions là. Depuis Ah ouais, longtemps, ça va mieux pour elles depuis quelques minutes. 50 minutes de jeu, le ballon toujours pour le Loup. Avec ce ballon qui va être sorti, le soutien de Foulon. Ouais, par la capitaine hein, Rufas qui est très tranchante sur ses courses et très puissante. Attention, le petit jeu au pied. Ouf. Ouais, bien arrête volé. volé. Ouais, très bien fait par Eno Eneri. Et du coup, attention, ça de bien revenir sur la pénalité. Sur quoi qu'elle réussit, à chaque fois sur le contest, j'ai l'impression que ça fait le sol, voilà. Donc, ouais, voilà. Parce qu'en fait, ça les ralentit elles, par rapport à la continuité. Le contest est illégal, simplement. Là, 2 fois, vraiment très clair, quoi. Ok? Oui. Voilà, les consignes ont été passées. Au ballon, d'accord? Alors, on rappelle à la sortie de Juliette tout à l'heure sur saignement, enfin sur son nez. Après, c'est vrai que c'est venu après une action plaquage un petit peu. Faudra revoir. On le reverra peut-être tout à l'heure si on arrive à le recaler. En tout cas, on a Changé. une touche très intéressante pour le Loup. C'est bon? Le Loup qui n'a pas réussi en première mi-temps hein, à marquer le moindre point. Sortie de Charlotte Sulliero, pardon, rentrée de Taina Maka en 3e ligne. On lâche! Lâchez! Allez, attention. Ouais, là, Alors, pour le Loup. Là, ça bagarre fort. Hein. C'est un temps de jeu très fort de la part du Loup. Avec beaucoup d'agressivité.
Il va falloir qu'on réponde présent là sur cette défense. Et heureusement que le ballon est glissant, on peut récupérer hein, par Clémence Berthet qui fait l'effort là de tenir debout et d'attendre le soutien. On reste. Et du coup, on a un avantage. En avant. Ouais, et c'est récupéré. On va pouvoir Potentiellement se dégager, se sortir de sortie là. de camp. Est-ce qu'il n'y aura pas d'abord Bleu. un passage par. Non. Non, ça va être directement. Ok, Oula, attention, par-dessus. Avantage terminé. Elle s'en sort pas trop mal. Elle s'en sort pas trop mal. Ouais, bien monté pour fermer la qu'elle joue rapidement, ce qui a été fait par Léa Champon. On prendra la ligne ici pour les rouges. La ligne ici pour les rouges. Les bleus, ce sera ici, s'il vous plaît. Vous pouvez descendre un peu au fond, s'il vous plaît. Merci. Allez, ça te touche pour le Loup et Janin. 50e minute de jeu. À noter aussi la sortie de la talon Marion Novello remplacée par Suzanne Nicole. Un arrêt. Ouais, Pour la attention, sortie, attention, Bruno. pour l'instant la défense elle est plutôt bonne de la part des Amazones et c'est reparti. Le Loup, on fait jouer les avants avec la Berry qui ressort au large, Trollier sous la pluie qui redouble ici. Et décidément, j'ai raté encore un épisode. Avec Garcia. Mangolo est rentré aussi à la place de Salma Lagrandeur, donc je pense que Taina Maka est passée en deuxième ligne avec Manaï Feliou. Et message pour ma régie, colorimétrie sur la selle, s'il vous plaît. Allez, ça repart avec ce ballon, sifflé, récupération pour les Grenobloises. Sur le contre-rock et après aller au ballon, j'ai pas de problème. Elle est jouée rapidement par Alexandra Chambon qui essaye d'emballer un petit peu tout ça, la remettre un peu du rythme dans notre montage. Clémence Berthet qui avance malgré ses petits kilos et deux Lyonnais sur le paletot. Allez, attention, du côté des Grenobloises, c'est reparti. On lâche. Dans l'axe du terrain. Chambon. Lâchez là. Et le jeu au pied par-dessus. Et notre ami Atwood qui est là, l'anglaise, jouée, passée par Bristol notamment. Le jeu au pied. Son homologue, Millot Chevret. Elle est sortie de Florine Thiron sur blessure. Arrête du temps. Ouais, il y a pas mal de changements. Alors, entre les blessures et les blessé là. Et les changements, Non, c'est vrai attends, qu'on a attends. eu pas mal de bricoles. On fera un petit point peut-être sur qui est rentré, mais là il y a du 109 des deux côtés, hein, Margot. Ouais. Arrête. Tout à fait, ouais. Tout à fait, Thierry. 53e minute. Ah, Margot, elle Ça crache. m'a lâché là. Non, pas du tout. J'étais en train de Et justement ça, tu de réfléchis, checker. tu checkes. Je vais checker les changements. Là, je vois qu'il y a 18-19 qui s'apprête à rentrer. À Côté savoir, du côté du Loup, Favota et Favota Fez. et Non, et Janin. Bah non, Janin. Ouais, L'autre il y Janin. en a deux déjà. Deux Janin. Voilà. Alors qu'on voit à l'écran, M Paris Ok, changez. est côté Ça marche. grenoblois à Colatse de dos. Ça va? Allez. Ouais, on reste ici, Allez. pas de problème. On reste là, c'est bon pour moi. Cette touche. Ouais, elle rentre, c'est bon. Voilà, ça pleut, hein, ça pleut vraiment. Là, on est dans la Ouais. zone en plus devant les cahutes, très boueuses avec ce ballon glissant. Et alors là, on va avoir une mêlée pile poil dans la zone qui va bien. Ah ouais, alors là, il va falloir mettre ses crampons de 18, voire même de 20 si là. Ouais, mais ça c'est bien quand même. Hein, quand même, dans la boue comme Ouais. ça, c'était bien. C'était Margot, bien. la vérité. Ouais, c'est vrai. J'avoue. C'est mieux ça que les terrains. C'est pour ça qu'à 35 ans, on m'en donne encore que 20. Tu vois Ah bah oui, c'est vrai. C'est toi. Tu as raison. La boue, ça conserve. Ouais, bah écoute, on va voir se mêler là ce que ça donne sur Flexion. avec cette bouillasse. On va voir ce que ça Belle donne. image Ouais. pour aller voir cette mêlée. Introduction pour le FCG, les Amazones. Après, sacrée cliente, hein, Ouais. Garcia là, 23. qui est très très solide. Iliana, malgré ses 55 minutes dans les pattes, a très bien tenu cette mêlée. Félicitations à elle. Et le Loup va mieux, hein, en deuxième mi-temps. Il y a quand même du mieux dans la tenue, même si on sent une baisse de régime des Amazones, en tout cas, depuis la reprise. Mais Ça normalement, porte moins le ballon. Ouais. Ouais, on a toujours un petit temps creux, les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Bon, là, ça n'a pas été méchant parce qu'on n'a pas pris de points, donc grand bien nous fasse. Après, on va espérer
que les organismes ne soient pas trop fatigués hein, de par cette boue qui est toujours un petit peu dure pour les organismes. Les jambes un peu lourdes, qui est toujours faire attention à pas glisser pour pas se blesser. Donc, Et c'est un Margot, peu- la première ligne grenobloise, hein, composée de Nicole, de Moyembe et de Akolache, Tout à fait, c'est ça. C'est ça. avec donc Suzanne qui est deux revenue changements. de Croisé. C'est son 3e match, là, elle a repris. Donc, très contente de la revoir sur les terrains. Ambre qui Flexion. rentrait un petit peu blessée à l'épaule de ce fameux tournoi en Nouvelle-Zélande et qui s'est bien remise apparemment. Donc voilà, Allez, avec c'est une moyenne parti. d'âge d'à peu près 20 ans. Et là, bah, ça, c'est bon signe. Pour l'avenir, attention, la croisée qui n'a pas fonctionné du côté du loup. On prend la pression. Ouais, grosse pression de Veronica Madia, notre internationale italienne, qui fait récupérer le ballon, super. Sa coloc, Julia, qui était notre petite consultante, nous dit tout le temps qu'elle aime pas trop le chocolat, Avantage. mais elle l'a fait mentir. Et ouais, voilà, Alors, on perd le ballon, effectivement, là, par attention, contre. en avant. C'est récupéré par les Lyonnaises qui repartent pour l'instant. Le Loup qui arrive à tenir un peu le ballon et c'est stérile avec ce jeu au pied. Et cette le ballon qui ne sortira ouais, pas ouais. avec Bien fait, Berthet. Clémence. Berthet, ok, elle est au contact Berthet, mais je crois qu'elle s'est fait Ah, mais gratter, non. non? Ah bah oui. Voilà. Oui, merci. Elle va pouvoir jouer ce ballon. Voilà, donc il y a un petit ballon là qui va nous faire du bien de Ah oui, on va pouvoir se dégager un petit peu sortir un petit peu de ce camp de ce grenoblois, bourbier. là. Ouais, tout à fait. Petit bourbier. Ouh là là, petite touche, hein, petite touche. On revoit cette action qui t'a fait bouillir, Margot. Gentiment bouillir, bouilloter, on va dire. Ouais, bouillonner à feu doux, À feu doux. tranquillou. Non, c'est vrai que C'est très calme encore. Oui, Bon, après mais... le score pour l'instant. Ouais, mais je Mais pense bon, qu'on peut enterrer attention un peu parce plus le que match, tu il vois. pourrait être piégeux. Ouais. Pour moi, on aurait pu enterrer un peu plus rapidement le match, mais on va voir. Et rentrée de Emma Poula à la place de Iliana Yakolatse. Et Nicole pour cette touche. Oula. Attention, c'est Garcia qui est reparti avec le ballon côté lyonnais. Janin maintenant. Allez, les Lyonnaises sur les un peu moins des 40 mètres là qui vont pouvoir repartir avec la Berry. Pour Morland. On a un petit peu moins vu. Ballon perdu, récupéré par Suzanne. Ouais, très bien, qui fait jouer Ambre et Ambre avec ses Donc ses Ambre c'est avancées. Mayembe Ouais, pardon. et Suzanne c'est Nicole. Oui, pardon. Non mais ne t'excuse pas, c'est très bien, comme ça on se complète. C'est parfait avec ce jeu au pied. Ouais, très bien fait, Ouais, ce très jeu bien au sorti. pied. On est un peu en difficulté, on arrive à remettre de la marche en avant, c'est hyper intéressant et hyper important ce qu'on arrive à faire là. T'es bien au frais, ouais, c'est avec l'arbitre de touche, il est effectivement il prend la flotte, hein, comme les autres là, sur le côté. Alors qu'on revoit. Ouais, Véronica Madia, très bon jeu au pied hein, sur ce coup, mais souvent, qui d'ailleurs est pas internationale italienne pour rien. Et non. L'Italie en plus chez les féminines qui progresse hein, également. Ouais, qui progresse. On avait quelques internationales à l'époque. Je salue Mélissa Bettoni, l'ancienne capitaine qui est passée par chez nous et qui vit à Rennes, qui est l'heureuse maman de petits jumeaux. Elle est là-bas. Hein. Et qui a un rôle au Stade Rennais ou pas? Ouais, qui a même repris un rôle au sein de la fédé italienne. Elle est entraîneur des moins de 20, si je dis pas de bêtises. Voilà. Allez, avec ce jeu au pied. Directement Direct. Et on va revenir Allez, parfait. à l'envoyeur. Est-ce que les Amazones nous emballeraient pas un petit peu ce match, s'il vous plaît? Oui, ce serait bien. Ça serait bien. L'heure de jeu, nous on a plus de 20 chauds puisque Margot n'a pas été comment on appelle ça J'ai pas été courageuse d'aller en chercher. on n'a pas eu le ravitaillement. Voilà, On n'a plus de ravito. On n'a pas eu le ravitaillement à la mi-temps, du coup, on s'est rafraîchi un petit peu. Voilà. Et on aimerait bien que le jeu s'emballe un peu dans cette deuxième mi-temps. Toujours 17-0. Le lancer à venir pour Nicole. Et à l'écran, vous avez Poula, la numéro 23. Et mince. Et voilà. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, ouais. Encore un ballon perdu, un petit peu bêtement.
Alors, est-ce qu'elles vont choisir la mêlée ou de jouer la touche? C'est une bonne question. Elles choisissent la touche. Ouais, choisis ta touche. Moi, j'aurais pris la mêlée, tu vois. Sur terrain un peu boueux, ça aurait fait un peu. Parce que ni l'une ni l'autre équipe n'a repris l'avantage. C'est l'arbitre qui a voulu marquer du pied le terrain, mais son pied s'est enfoncé de 43 cm. Je pense qu'un peu plus, et Mapoulas prenait de la Ouais. gadoue dans l'œil. Allez, c'est parti avec cette touche bien gérée par les Lyonnaises. Ballon porté avec la Berry aux commandes. Le jeu au pied, elle se débarrasse un peu vite du ballon, hein, les Lyonnaises là. Ouais, un peu trop rapidement, sachant que elles sont pas en avantage au niveau du score. Et le but du jeu, c'est quand même de pouvoir le garder. Ouais. Grosse percussion, comme à son habitude, de André Moyembe là, qui avance sur chaque ballon. C'est effectivement, elle a remis tout le monde devant et du coup ça permet derrière une bonne rampe de lancement avec ce ballon à nouveau qui sort. Est-ce qu'il va être gratouillé? Pas loin, il l'a évité, mais c'est l'arbitre à avantage. Ouais, c'est bon. Ballon gratté encore une fois hein, sur un peu de manque de rapidité. C'est que ce jeu au pied compliqué là, elle se complique la vie les Lyonnaises. Ouais. Elles sont sous pression, elles n'arrivent pas à trouver des solutions offensives, mais elles s'en sortent plutôt pas mal là, franchement. Oui, elles ont de là j'avoue, c'est super, pourquoi pas ce ballon avec en avant. Pas sifflé pour Aguel. Il me semblait en tout cas être en avant sur la ligne, mais on enchaîne du côté des Lyonnaises. Allez, encore, c'est pas mal ce qu'elles font là avec Morland. Oui, c'est pas mal. Juste un petit problème, je pense, de comme en défense. Oh, qui c'est qui est par terre là chez nous? Ah ouais. Une joueuse au sol. Arrêtez. J'arrive pas à voir qui c'est. Capitaine? Alors, que s'est-il passé? Capitaine? J'ai juste une option, j'ai où pénalité au 50 là-bas là? Est-ce que tu arrives à voir qui est la joueuse? J'essaie de checker justement le groupe qui est en place. Alors, il y a des cales, ça a l'air d'être une sauteuse. Donc, est-ce que ce serait Taina Maka? Je sais pas, on va peut-être essayer de le recaler. Ouais, je pense que c'est Taina avec les manchons blancs. Je pense que c'est elle, ouais. Taina Maka, ouais, c'est elle. Ouais, c'est elle, confirmé. Oula, oui, mauvais, une image qu'on n'aime pas voir, Margot. Ouais. C'est pas sur cette action-là. Hein. C'est après. Non, c'est après, ouais. C'est après, ouais. Ah non, après là. Et là, c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir, effectivement. Se tenir le poignet comme ça, là. Ouais, Taina qui pourtant était en forme, hein, elle revient des Jeux du Pacifique avec Manae Felewu. Pas Manae, justement, Théani Felewu. Ouais, elle va sortir, hein, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que c'est des images qu'on n'aime pas voir. On va vous remontrer les deux essais de la rencontre en attendant Kylian tient en régie. Et on salue à tous les supporters, notamment des Amazones qui sont avec nous, et on les encourage à partager ce live, les amis. Plus vous partagez, plus il y aura de vues, plus il y aura de partenaires, plus il y aura de matchs. C'est aussi simple que ça. Alors qu'on revoit, ça c'est le second essai, hein, grenoblois. De notre mini-pouce, Océane Miocheret. Bon, alors qui pour remplacer ça a vraiment touché hein, la grenobloise. Ouais, je pense que Charlotte va re-rentrer du coup. Voilà, ouais. Taina qui est une dure au mal normalement, là, de l'avoir dans cet état-là, c'est que je pense qu'elle souffre énormément. Ouais, elle cherche les applaudissements évidemment du public. Et d'ailleurs, des deux équipes, on a une image sympa. Même les Lyonnaises également. Gloria. Ouais, sympa, Rufas qui. Ouais, l'avant-bras, le poignet, l'épaule, je sais pas. Le coude. Ouais, j'arrive pas trop à savoir parce qu'elle se tenait vraiment l'avant-bras et j'ai l'impression que c'est l'épaule qui s'est un peu fait la malle, malheureusement. Et les Lyonnaises qui, du coup, ont ce ballon. 65 minutes. Alors, elles ont un peu plus porté le ballon qu'en première mi-temps, mais elles sont quasiment pas allées dans les 22. Hein. Je sais pas si elles y sont allées une fois, peut-être.
une fois Là, sur la seconde mi-temps, oui, en seconde mi-temps, ouais, Ouais, t'es ouais. sûr de ça? Oui, oui. Ouais, Oui, elles, elles ont- début. ouais, ouais. En début de seconde mi-temps, on n'était pas Attention, très avec ce bien. ballon porté, c'est pas mal là. Alors qu'on a une autre grenobloise qui s'est arrêtée, qui est restée au sol. Emeline qui est au sol. Mingro. Et du coup, Ouais, ça avance bien, ce ballon porté qui a fait quasiment 20 mètres. 25 mètres, on n'est plus qu'à 10 mètres. Oh, les Lyonnaises, là, le réveil des avants du Loup. Le ballon sur les 5 mètres. Avec Rufa. Pour Aguel. ouais, faut faire tomber les filles, allez. Attention. Manque de soutien un petit peu du côté du Loup. On est à 3 mètres. Avec Labéry. Est-ce que les Grenobloises vont tenir sur la ligne? Garcia. Ouais, Garcia qui a été pris haut, c'est bien fait. Ah non, il y aura avantage pour le Loup. Ouais, attention là, pas faire un petit débat. Oh, on est dans le but. Ouais. Non, je crois que ça a été bien défendu. Allez, bah. Et c'est du Loup. Laissez le Loup qui renvoie, qui relance un Ouais, petit j'ai peu bien peur la qu'on se prenne un rencontre. petit carton en passage parce que là, l'arbitre a mis la main dans la poche. Alors tu vas, oula, elle est blessée en plus la joueuse. C'est ça qui a marqué. Kylian, tu vas nous remontrer ça. J'ai un doute. Que s'est-il passé? En tout cas, il y a bien essayé, c'est sûr. Et la joueuse d'ailleurs qui n'arrive pas à se relever. Hein. Alors, là, on va revoir ça. Ce ballon qui va sortir. Alors, qui a marqué les jeux? Ah, c'est là, elle est là, c'est la 6. Ouais, mais en même temps, quand on attend. Foulon qui marque, c'est pas elle qui est. Ah, si, c'est elle, je crois. Ouais, si, c'est elle. Qui après s'écroule, elle a marqué, mais du coup. Ouais, je pense qu'elle a dû tomber sur le ballon, ça lui a coupé le souffle. Ouais. C'est un truc assez classique, c'est pour ça que je marquais pas d'essai au moins. Et du coup, 17-5. On la voit, elle est toujours au sol. Hein. Ouais, par contre, Ambre a pris un carton sur le. Ambre et Moyen-B qui a pris un carton là sur l'essai. Je pense qu'elle se sort pas de la zone plaqueur-plaqué, du coup, c'est pour ça que. Carton jaune, hein, du coup, pour les Amazones qui vont être à 14 en prenant leur premier essai. Ouais. Et la transformation à venir qui semble partir correctement. Ouais, Et elle passe. La transformation de Gracier. 17-7 et un carton jaune. Du coup, côté grenoblois, attention quand même, grenoblois qui s'endormait un petit peu dans cette deuxième mi-temps. Ouais, ce que je te disais, hein, tu vois, on tombe dans un espèce de faux rythme un peu bizarre. Le loup met son jeu un peu plus lent que le nôtre en place et ça arrive des choses comme ça. Voilà, et le carton et la joueuse qui est sortie. Hein. Ouais. Mais encore une fois, comme je te dis, quand on attend en défense, c'est vrai que c'est compliqué. Alors qu'on a le président Christian Bretier qui arrive. Tiens, mets-toi avec nous, Christian, prends un casque. Comme ça, tu pourras écouter avec nous, président du FCG, qui est là et qui vient vivre les 10-12 dernières minutes avec nous dans cette rencontre. Margot, il va falloir se réveiller. On est à 14 contre 15. Le FCG qui a encaissé son premier essai. 17-7. Ouais, se sortir, hein, comme je te disais, de ce faux rythme. Mingro qui sort sur blessure. Du coup, retour de Charles Tulero. Allez, la touche. 11 minutes à jouer. Et on va voir comment on va gérer cette première infériorité de la partie pour les Grenobloises. Allez, ballon bien récupéré de la part de Léa Champon, mais par contre, on se laisse totalement dépasser. On ne protège pas notre neuf, et ça, c'est un petit peu délicat, malheureusement. Terminé. Allez, Véronica Merdia qui emballe un petit peu tout ça. Oh, attention, ouais. Ouf, le dos. Non. Pas le genou. Le genou, le dos, un peu tout là sur cette action. Et on va repartir au large. Ballon tombé. C'est derrière. Toujours pour les Grenobloises qui vont pouvoir le sortir. Allez, avec Pellegrini. 70 minutes, mais pour l'instant, on trouve pas la solution. Là, on tente différentes choses et pourquoi pas passer par la un petit peu l'impact et la puissance. Voilà. Allez, Roman Pellegrini qui est passé en neuf à la place d'Alexandra Chambon. Relais pour Umangolo, là, qui ballon. avance. Et sur les 40, Pellegrini qui va accélérer un petit peu le jeu. Ouais, elle a pas sur un pas pour Emma Poula. Très bien qui avance, hein, Emma, très souvent. Attention, peut-être le jeu au pied. Ouais, bien fait ça de la part de Véronica Madia. Dommage. Ouais, bien récupéré hein, par les joueuses du Loup. Ouais, gros plaquage de Clémence Berthet, hein, encore une fois, qui se ménage pas en défense. Et l'arbitre, il laisse jouer. Terminé. Probablement
Ah ben non, et les Lyonnaises qui du coup ont de moins en moins intérêt hein, à jouer au pied, elles vont devoir maintenant porter un peu ce ballon pour aller chercher l'essai Non, 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 non. avec Labéry à l'arrière et le jeu au pied. Voilà. Attention, attention, en avant et est-ce que ça va être touche du coup, ou en avant? Elles ont le choix. Ah, je sais pas. Je sais pas. Mon cœur balance là parce que j'ai pas l'impression que ce soit Vous voulez très faire en quoi? avant. Vous voulez faire mêlée ou touche? Ah, il y a tout, il y a le choix, il y a le Ah, il y a choix. pas. Hein? Touche. Elle choisit c'est la touche. Bah, elle fuit un peu la mêlée, hein. Les Lyonnaises depuis la première mi-temps, où Ouais. ils avaient eu quelques difficultés. On va revoir cette action Ouais, pourtant, avec ce jeu au pied. On passe comme ça? moi j'aurais pris la mêlée, hein, sachant que Ambre et Moyembe est sorti. Il aurait fallu faire re-rentrer Maka qui s'est quand même tapé 50 minutes aussi dans les pattes. Faire Allez. sortir une troisième ligne. Moi j'aurais plutôt pris la mêlée pour le coup. Et retour au jeu. Et les Lyonnaises qui terminent vraiment bien ce match à 15 contre 14. Avec à nouveau le jeu au pied Attends. de Gracier. Ouais, je comprends pas ce jeu au Allez, pied, là, attention. se débarrasser du Ouais, ballon. se débarrasse du ballon, ils n'ont pas intérêt, mais tant mieux pour les Grenobloises qui peuvent récupérer Bien sûr. et conserver. Attention, la passe dans les chaussettes là de Pellegrini. Ouais, pénible ces passes là. Après, on lui en veut Champion. pas parce que c'est le terrain est vraiment glissant et le ballon bien mouillé. Ouais, la pénalité, 40 mètres face aux Perches. Est-ce qu'elles auront la puissance d'aller chercher les 3 points? Margot, Je suis pas sûre. bah, ça va être l'intérêt de... Non, mais on est d'accord. Alors, est-ce qu'elles vont quand même tenter? Non, elles Ah, vont tu prendre vois, la elles vont touche. chercher la touche, ouais. Avec le pied de notre ami Atoud. Sur les 22 mètres, et attention, encore une fois, hein, le Ouais, loup qui ouais. depuis un quart d'heure, 20 minutes a pris ses aises dans ce match. On revoit l'essai hein, tout à l'heure. Ouais, elle reprend un peu l'ascendant. Elles sont toujours très fortes en défense. En attaque, elles se posent pas trop de questions avec des courses très tranchantes de la part de Rufas, la capitaine, et Morlan, la numéro 8. Voilà, elles font du jeu simple mais efficace et il va falloir qu'on fasse très attention à ce qu'on Ouais, attention, bonne touche. Et en structure, le ballon porté. Et ça avance. Ouais, Elles sont pas mal les Lyonnaises là, hein, depuis tout à l'heure, ça va mieux même devant. Ouais. Allez, ça a été défendu, ce ballon qui est au sol, il va falloir le jouer maintenant. Ouais, bien défendu parce qu'il n'y a pas d'avantage. Non. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a défendu proprement. La Berry, encore une bonne défense. Ouais, se prendre Lumingolo et Mapula, c'est Ouais, pas très drôle. j'imagine. Avec Rufas, on est à 15 mètres. La Berry, à nouveau. Attention, ces plaquages là. Plaquage! Eh oui. Lâchez-la, c'est comme tout à l'heure, lâchez-la! Voilà, c'est bon. Non, c'est porté. C'est Attention, levé, hein, je- Ouais, attention, la grosse bonne montée défense de- des Grenobloises. Grosse montée de Manaï là qui Filou qui casse bien l'action. On est toujours dans les 22 mètres et on va faire appel à Correa. Bien prise debout, Correa qui veut libérer son ballon. Est-ce qu'ils vont réussir à structurer même ce ballon peut-être debout? Non, ça va être au sol. Allez, on est toujours à 15 mètres. Oh, que se passe-t-il? En avant? J'ai pas vu. En avant? Ouais, que tout en Ah, avant. tout ouais, en avant, la récupération du ballon. C'est là-bas. Et Ouais, qui nous soulage un petit peu parce que là, les Lyonnaises étaient vraiment sur un temps fort et du coup, on se mettait un petit peu en danger, on s'est fait un petit peu peur, donc pas plus mal que ce petit temps d'avion soit bienvenu. Et pour répondre à Nadège qui nous demande si la réserve sera retransmise, non, pas malheureusement non, parce qu'elle aura lieu sur l'autre terrain, Tu sais combien il reste pour le carton? sur le terrain annexe, Tu demandes combien il reste pour le carton? puisque du coup avec la pluie, c'est vrai que le terrain honneur a subi, hein, on le voit d'ailleurs, Ouais, vous c'est verrez sur le déjà- plan large tout à l'heure, voilà, on le voit bien, zone du bas là. En tout cas, on s'en sort pas trop mal côté Grenoble parce on a pris un coup de pression quand même là, hein, de la part des Lyonnaises. L'action. Allez Margot, cette mêlée elle est importante. Ouais, très très importante. Si on la négocie bien, on va pouvoir sortir tranquillement. Ouh là là, on s'en sort pas trop mal Ouais. parce que là avec ce petit ballon joué là dans la poche, hein, avec Mio Chevret, le jeu au pied, Beltran pardon, en avant Lyonnais. Oh, celui-ci va faire du bien. Ouais. Ah mais il y a l'avantage, on va continuer. Est-ce que les Grenobloises Avantage en avant. vont en profiter peut-être pour aller occuper le terrain avec ce jeu au pied?
Attention, on fait un petit en avant. Ouais, et puis c'est contré de la part d'Enea, donc du coup Eneave et Enoé, Neri a pu le récupérer, donc du coup Allez, on va revenir avec ce ballon et cette mêlée. Il reste 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. L'écart semble, il est pas gros, mais en tout cas c'est une petite marge hein, de manœuvre encore pour les Amazones. Je pense que le Loup a loupé le coche sur l'action précédente, hein, avec cette petite domination, puis sans prendre deux points, ouais. Alors qu'ils ont eu cette pénalité à 37 mètres, mais bon, qui était peut-être un petit peu loin. Allez, avec ce ballon qui sort difficilement pour les Grenobloises qui subissent la pression à nouveau des Lyonnais. 77e minute de jeu. Et la pénalité à nouveau pour le Loup. Elles vont pouvoir aller chercher la touche. C'est Atwood qui arrive. Allez, 5 minutes, annonce monsieur l'arbitre. Ouais, pourtant on était 4 Amazones contre, contre une ou deux Lyonnaises. Genre de ballon qu'on ne doit pas perdre malheureusement. Mais... Avec le retour hein, sur le terrain de deux Grenobloises, Mayembe et Suyoro. Du coup, retour du carton jaune. Et de sa troisième ligne qui allait avec elle. On revient à 15 contre 15. Allez, cette touche pour les Lyonnaises, elle est importante pour elles, en tout cas, à 24 mètres. Et nouveau ballon porté. Elles ont dominé hein, les ballons portés en seconde mi-temps, Margot, alors qu'elles avaient subi plutôt en mêlée sur la première. Ouais. Bah, nous, on n'a pas été très fortes là-dessus en première mi-temps, par exemple. Et ce ballon, attention, avec toujours cette troisième ligne, hein, Morland. Ouais, Morland, pardon. Garcia. Et elles sont à 10 mètres. Elles font une bonne fin de match, hein, les Lyonnaises, là, vraiment. Oui. Oui, complètement, ouais. Complètement une défense solide depuis le début du match. Avec la Berry toujours, qui a été prise. Oui, ballon récupéré. Hein, Ah, c'est bien, il fallait le gratter. Celui-là, il va faire du bien. Oh oui, à 3 minutes de la fin, Margot. Un ballon, celui-là, je pense qu'il va valoir cher. Il vaut cher, je pense qu'il vaut même le match, hein, quasiment celui-là. Ouais. Va pas falloir attention, parce que là, il y avait peut-être l'espace sur le côté, le jeu au pied. Ouais, pas mal fait, hein, de la part de Véronica qui a préféré tenter l'accélération pour sortir un peu de ce petit bourbier là, où elle avait 3 Lyonnaises qui étaient montées très très fort sur elle. Voilà, elle a pris un peu large en avançant un petit peu et vont pouvoir sortir ce ballon plus proprement. Mais ouais, heureusement ce ballon gratté au sol là de la part de... Je n'arrive pas à voir qui c'est. Ouais, en tout cas, nouvelle touche pour le Loup sur les 40. Et on joue les dernières minutes de jeu. L'enjeu maintenant va être le point de bonus défensif pour les Lyonnaises. Parce que pour la victoire, il faudrait marquer 2 fois. Ouais, en 2 minutes, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais... Allez, attention, Garcia, non, on a sauté. Mais Romain Pouillou nous l'avait fait. Ouais, c'est vrai que c'est arrivé déjà. Allez, on enchaîne. Attention, ce nouveau ballon, le jeu au pied des Lyonnaises. Et on va aplatir. Renvoi dans but. Ouais, c'était la meilleure chose à faire, hein, parce que là, récupérer le ballon, ça aurait été vraiment se mettre en danger, ça aurait été plus que compliqué. Donc, Eneave a très bien fait d'aplatir, même si c'est un renvoi dans le but. Et cette règle, on en parle. Ouais, cette règle, elle a changé pas mal de choses. Hein. C'est vrai que du coup, du moment où elle se l'aplatit, heureusement qu'elle a bien joué le coup quand même. Ouais, elle a attendu vraiment qu'il rentre de 2 cm. Et parce que sinon, c'était mêlé à 5. Tout à fait.
Mais du coup, la pression, elle reste. Et vous le voyez. Ouf, avec Gracier là, solide quand même, à la demi d'ouverture. Oui, oui, oui. Réputé pour ça, Guillaume Gracier. Caravota, bien prise. Garcia. Janin. Morland, elle a fait son match à la 3e ligne. Ouais, oui, oui. Oui, oui, toujours des bonnes prestations de sa part de la 3e ligne Morland. Très physique, en attaque comme en défense. Allez, la Berry. Non, en arrière. Qui a mis les mains dans le pâté. Ouais, Voilà, je l'ai sorti. J'ai joué. C'est faufilé, la Berry. Parce que du coup, pour récupérer ce ballon, attention sur les 40, le plaquage là. De Théani Féléou. Ah, les Grenoblois qui ont pu se remettre 20 mètres là pour respirer. Mais elles n'auront pas beaucoup touché le ballon, Grenoble, en cette 2e période. Le Loup qui aura vraiment fait une bien meilleure 2e mi-temps. Que la première, ouais. Très, très, très étonnant jouer Oh, au pied, là. quel dommage. Et là, en avant derrière. C'est dommage, il y avait un bel espace là. Mais alors, pourquoi ce jeu au pied? Je comprends toujours pas, Hugo. Celui-là, alors qu'elles elles doivent marquer. Ouais. Et en plus, il est fait bizarrement. Bah, il y a de ça, et puis comme on se l'est dit depuis tout à l'heure, quand tu cours après le score, tu te débarrasses normalement pas du ballon. Bah oui. Là, c'est ce qui a été fait depuis. Non, mais en plus, il a été mal effectué, malheureusement, pour la Lyonnaise, Atwood, l'Anglaise. Pourtant, les Anglais sont bien réputés pour leur jeu au pied. Eh oui. J'adore les Anglais. Non, c'est pas vrai. C'est ironique, évidemment. Et Davina. Voilà. Ça aussi, c'est fait. Oh là 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 là. 83 minutes de jeu, c'est parti. Margot, peut-être dernier ballon pour les Lyonnaises. Est-ce qu'elles vont aller chercher le point de bonus défensif? Ouais, grosse mêlée côté Grenoble. Les Lyonnaises sortent le ballon, mais en souffrance. Grosse pression là depuis cette sortie de mêlée. Les Lyonnaises continuent à jouer, mais je pense que leur seul but, c'est d'aller marquer un essai pour prendre le point de bonus. Oui. Et on le rappelle, si vous aimez le rugby féminin, on sera là dimanche prochain, pardon même. C'est dimanche. C'est dimanche. Pour la réception de Lons Pau, section paloise. Section paloise, effectivement. Ouh là 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 là. Oh. Et la pénalité pour attention. J'allais dire, on a eu un match où ça s'est pas accroché du tout. Première Ils ont changé, c'est derby. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Non, mais là, il n'y aurait pas eu le moindre accrochage. T'es d'accord? Non, non. Non, c'était plutôt tranquille. Et puis, puis voilà, on a notre Amber qui a décidé de se mettre au judo pour la fin d'après-midi. Et on va aller chercher une touche sur les 22 mètres. Par contre, je connais pas la prise, je connais que Ypon au judo, je suis pas très calé. Je veux dire un mot qui ressemble à rien, on comprendra. Et qui finit par I. Iko, Non, c'est très méchant. Faut la faire à chaque fois. Allez, la touche pour le Loup. Et Puyot. Il y aura quand même à travailler dans la semaine pour le staff des Amazones. Parce que la deuxième mi-temps, elle est quand même... Voilà. On sent qu'il y a... Oh, attention, la combinaison qui n'a pas fonctionné à cause d'un petit en arrière, mais qui a cassé un petit peu le rythme. Le rythme. Garcia, qui fait une bonne rentrée, la 23 du Loup aussi. Oui, encore une fois, j'ai un doute sur sa nationalité. Je sais plus si elle est argentine ou si elle est espagnole, mais un joli bébé qui avance bien, ouais. Ouais. Et la pénalité, est-ce qu'elles vont pas la jouer à la main, cette dernière, pour accélérer un petit peu dans le vent? Non, elles vont chercher la touche. Elles vont chercher la touche. Il va falloir être très vigilante parce que ça fait 2 fois qu'elles nous font cette petite touche de premier lifter qui se tourne et qui ou non la relayeur qui est rentrée et qui fait la passe. Et je veux dire heureusement pour Grenoble parce qu'elle aurait pu faire le relais tout de suite avec Puyot, c'était au Sotogari. Ah merci Gaëtan, je savais que je pouvais compter sur toi mon poulet, merci. Heureusement qu'il y en a qui suivent quand même. Heureusement qu'il est là. Attention parce que elles vont aller le chercher ce point de bonus. Et on peut pas dire que c'est pas mérité, elles sont pas dans le but.
Lâchez. Non, par contre, faut faire attention sur les bords de rec, là. Charlotte reste vigilante. Lâchez, elle est là. Sortez, Rock, lâchez. Allez, attention. Allez, des morts de faim, les filles, là. Et ben voilà, l'essai pour les Lyonnaises, 86e minute. L'essai du point de bonus défensif. Ah non, il y a essai ou pas essai? Oui, essai. Si, il y a essai, Il y a ouais. essai, il y a essai. Et ben voilà, il est là, cet essai. Ce sera pas suffisant pour aller chercher autre chose que le point de bonus, ma chère Margot. Mais quand même, hein, le Loup qui était mené 17-0. Et Ouais. qui du coup reste sur un 12 ou 14-0. Hein. Pas forcément très bon ça. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que des choses vont être dites après le match et tout au long de la semaine avant Pau. Va falloir se rattraper sur certaines choses. Encore une fois, je pense qu'on n'est pas assez agressif sur notre défense sur la ligne. C'est parce que les deux essais qu'on prend, c'est deux essais comme ça. Et ça ne passera pas. Et ça ne passera pas. Pied pas assez appuyé. Et c'est la fin de la rencontre sur ce score de 17-12. 17-12. Ben voilà, la victoire pour le FCG. Et on reste un petit peu sur notre fin au vu de cette deuxième mi-temps, Margot. Oui, t'as bien résumé. Hein. On reste sur notre fin. Peut-être que le Loup avait justement une fin de loup, elle. Ah ouais. Mais en tout cas, elles l'ont eu en deuxième mi-temps. Bien plus que les Grenobloises qui ont un petit peu trop géré leur avance. Hein. Je sais pas si c'est une mauvaise gestion de ça. Moi, je dirais plutôt que c'est peut-être un manque d'agressivité sur une fin de match. C'est peut-être des petites choses qu'on perd bêtement, les premiers ballons portés qui ont pas marché, où on perd des points là-dessus. Peut-être que c'est ce manque de réalisme de ce côté-là au tout départ. Ouais. On aurait peut-être pu, comme je te dis, tuer le match un petit peu plus tôt. Après, voilà, félicitations au Loup qui fait une belle deuxième mi-temps, une grosse partie et qui, tout au long du match, a eu une très très grosse défense. On revoit les essais, hein. Les Ouais. 3 essais de la rencontre. On a commencé, il faisait jour avec ce premier essai pour Champon du côté de Grenoble. Et puis c'est Millau-Chevray qui a la suite j'allais dire, peut-être du seul mouvement du match. On a vu, parce qu'il pleuvait pas encore trop, Ouais. qui est venu mettre un bel essai, très joli essai celui-ci. Ce sera tout pour les Grenobloises. Et puis en deuxième période, les deux essais du Loup. Le premier à 14 minutes de la fin. Voilà, et effectivement, là, on allait chercher ce deuxième essai au bout du temps additionnel, à 86e minute de jeu. Mais écoute, ce point de bonus défensif, Margot, il n'est pas démérité. Il est pas démérité Non, pour les Lyonnaises non, qui auront clairement vraiment pas. fait une bien meilleure deuxième mi-temps et qui repartent avec un point, qui va leur faire du bien pour le retour, le court retour. Tiens, elle est là la caméra, Margot, je te vois chercher là en l'air. Non, c'est que je voulais te parler à toi. non, Tu vois, je te regarde quand je te C'est parle. adorable. Margot, est-ce que tu seras là dimanche prochain? Très certainement. Ah, on va pouvoir se régaler avec l'arrivée de Lons et de Pau, puisqu'on aura la chance de pouvoir vivre ensemble cette J4 de l'élite féminine. L'SD qui va accompagner les Amazones sur quasiment tous les matchs maintenant, qu'il restera à la maison jusqu'à la fin de saison. On espère d'ailleurs le plus loin possible, hein, même après la saison régulière. Les filles, en tout cas, ont fait le boulot. Elles repartent avec une victoire. Elles vont poser pour la photo. Et puis nous, Margot, on va rendre l'antenne lundi déblayage. D'ailleurs, un déblayage où on parlera du sport, du rugby amateur local, mais également des Amazones, puisqu'on aura 2 joueuses sur le plateau. On ne sait pas encore qui. On espère que ça sera la surprise du chef. On l'aura bientôt. Et les rendez-vous après pour la semaine prochaine, ce sera donc à nouveau les Amazones, puisqu'on aura un match de foot samedi du côté de la Murette. Pour les gens qui connaissent, c'est dans le pays. Voironnais, Margot, merci beaucoup. Merci à toi, Hugo. Merci LSD de nous suivre. Ça
Ça fait plaisir de revoir du rugby féminin sur votre, Ouais, ça sur fait votre chaîne. plaisir, effectivement, et on remercie toute l'équipe LSD qui était là aujourd'hui avec Valentin, Maël, Théo, Dim et Kylian à la Réal. Voilà, les amis, très très bon week-end et rendez-vous lundi dans Débrayage. Ciao, ciao.